Bonjour Alexandre. Salut Aurélie. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien avec beaucoup d'enthousiasme. Ah mais c'est moi qui te remercie pour cette proposition. Donc c'est un échange lié à ton travail et aussi au mien, cette notion de vérité, une vérité intérieure, le nom de mon propre site, donc lié à la connaissance, une recherche profonde personnellement de connaissances intérieures. De qui nous sommes. Et peut-être aussi de ton côté, de manière beaucoup plus large, une connaissance liée à une vérité qu'on va approfondir. Oui, une vérité qui peut avoir tendance à nous dépasser et à nous englober, bien que nous en fassions partie et que nous en soyons acteurs. J'ai commencé à connaître ton travail par ce bouquin, Les pierres de foudre et les centres spirituels. Pierre de foudre et centres spirituels, ouais, que j'ai publié en 2022. Voilà. Et ensuite j'ai rencontré les cathares. 700 ans plus tard. C'est une rencontre décisive, ça aussi. Oui. Et j'ai rencontré aussi Apocalypse et Transmutation de l'Occident. Nous allons nous baser sur ces ouvrages pour faire cet entretien. Ouais. Donc je t'ai entendu reprendre cette phrase clé. La vérité vous libérera. Oui, de Jésus-Christ. De simplement Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ce besoin de libération ? Le fait que j'étais enfermé, mais en fait la prise de conscience que j'étais enfermé, la prise de conscience de mes limitations. Simplement le fait que j'ai pris conscience à un moment donné, dans certaines circonstances, sous l'effet de certaines circonstances, sur lesquelles il faudra revenir, mais que j'étais effectivement inscrit dans un horizon de vie, d'existence ultra étroit, borné, fermé, rigide, sclérosé, sclérosant, aliénant et véritablement toxique, en fait, véritablement malsain, ce qu'on pourrait appeler une matrice. Hein, d'un point de vue gnostique, c'est une réalité technique, hein, tangible. Le fait que nous soyons enfermés et que nous avons des filtres qui entravent notre perception de la réalité, des filtres, des couches subtiles qui obscurcissent notre conscience et notre perception des choses. Donc, avant de réaliser que oui, effectivement, la vérité te libère, tu commences par réaliser que le mensonge t'enferme et que l'erreur, l'illusion t'emprisonne. Et j'ai eu cette prise de conscience à l'occasion d'une retraite Vipassana. Voilà, il m'a fallu un événement déclencheur, hein, vraiment qui a été un point de bascule décisif, qui a été la décision, sur le conseil d'une amie à l'époque, de tenter l'aventure, complètement nouvelle pour moi, et c'est pour ça que je me permets ce terme d'aventure, parce que pour moi c'était vraiment une prise de risque, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, comme on dit, de m'inscrire à une retraite Vipassana à La Roche-Migène, à côté d'Auxerre, hein. J'étais à Paris à l'époque, donc j'ai pris le train, j'ai foncé à Auxerre, je suis allé en bus à La Roche-Migène pour reprendre part à une retraite Vipassana qui est le nom de la méthode de méditation bouddhique la plus rudimentaire, la plus simple, la plus radicale, hein, qui fait partie du Hinayana, le petit véhicule, et au sein du petit véhicule du courant Theravada, qui n'existe plus que dans quelques régions de l'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande ou la Birmanie, et qui pratique vraiment l'option la plus minimaliste de la méditation bouddhique telle que l'a enseigné le Bouddha, c'est-à-dire que de 4h du mat à 22h, nous étions assis en silence, à méditer, à écouter notre respiration, avec un simple temps de questions-réponses le soir, autour d'un Thaïlandais, je crois, qui se contentait d'appuyer sur lecture et stop d'un lecteur de cassette où il y avait les enseignements de Goenka, qui était le maître birman, voilà, sous l'égide duquel les séminaires Vipassana étaient organisés. J'ai pris conscience à cette époque-là des limitations dans lesquelles j'étais enfermé sans m'en rendre compte, tout en croyant défendre des causes. Donc c'était véritablement une entrée en gnose, c'est-à-dire dans ce rapport à la dualité, où effectivement je vivais dans l'inverse de ce que je croyais vivre. Mmh.
Je croyais défendre une cause, honorer des causes nobles. En l'occurrence, à l'époque, j'étais assez idéologisé, dans un sens patriotard, voire nationaliste. J'avais besoin d'idéaliser la France et d'aller à la défense, de partir à la sauvegarde de mon pays, de la nation, de son patrimoine, de ses valeurs, de son avenir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de servir une cause, je me servais de cette cause. Pour me sentir exister, pour me donner un rôle, pour me donner une importance, c'était complètement compensatoire ce rapport. Et en se croyant libre, en servant une cause d'une manière, a priori en apparence spontanée, en fait non, j'étais dans une illusion et qui n'avait rien à voir avec la liberté, mais avec une véritable dépendance. J'étais dans un rapport de dépendance et non pas de liberté. Et quand l'enseignement bouddhique t'explique que le but du jeu, quand tu enlèves des couches de mensonges, d'illusions, d'erreurs, de croyances par rapport à ton conditionnement, à ton éducation, et à tout ce que la famille, la société, l'école, l'État, le marché, la propagande officielle nous apprend, la perspective que dévoile l'enseignement bouddhique, c'est un monde sans conflit. Et je me suis dit que si ces mecs-là avaient raison, ma vie n'avait aucun sens, que je m'étais trompé du tout au tout jusqu'alors, et qu'un monde sans conflit, effectivement, était quelque chose d'incomparablement plus noble et stimulant à défendre ou à poursuivre comme but, comme idéal, plutôt que les conflits après lesquels moi je courais et les conflits que j'avais besoin d'entretenir moi pour me sentir exister dans ce rapport de dualité, encore une fois, entre le rôle de sauveur que je me donnais par rapport à un pays ou une situation qui était dans une situation de victime, par rapport à laquelle je devais intervenir, n'est-ce pas, pour sauver le monde et devenir le héros que tout le monde rêve d'être. C'est-à-dire, ce que je te décris là, c'est le triangle de Karpman, ni plus ni moins, où tu endosses à tour de rôle un profil de bourreau, de sauveur ou de victime, simplement pour te sentir exister, mais sous l'effet d'un conditionnement, sous l'effet d'influence subconsciente, refoulée, ignorée, que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, et qui faisait que, malgré moi, je tenais ces rôles complètement aliénants, sans m'en rendre compte. Mmh. Donc, la vérité vous libérera, oui, mais à condition d'abord de réaliser que l'illusion, la croyance, le mensonge du libre arbitre t'enferment. Et te maintient dans des illusions de réalité, des combats qui n'ont pas lieu d'être, des faux problèmes en fait. Des faux problèmes qui, une fois qu'ils ont disparu, laissent apparaître en fait de vraies réponses. Et tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça pour vivre, que tu n'as pas besoin de ça pour être heureux, et que c'est ça au contraire qui t'empêche d'être heureux, et qui t'empêche de te réaliser, qui t'empêche d'être qui tu es. Ouais. Bon, merci pour cette réponse bien complète. Mais justement, parce qu'on parle là de bouddhisme, et c'est vrai que c'est vraiment des voies qui sont souvent présentées pour instituer une certaine paix de manière générale, une paix intérieure et de ce fait aussi extérieure. C'est bien pour ça aussi qu'ils se font massacrer parfois, ces peuples. Est-ce que tu avais déjà une culture religieuse, enfin, ne serait-ce que de par ta situation sociétale, ta naissance, tu avais une culture du catholicisme Très superficielle. Très superficielle. C'est ensuite que tu t'es intéressé à ça. Ah oui, c'est grâce à la tradition bouddhique, et en passant par l'enseignement bouddhique, que j'ai pu faire retour à la tradition occidentale, chrétienne, gnostique. Ça, c'est certain. Puisque, du point de vue familial, je n'étais pas pratiquant, mes parents n'étaient pas pratiquants. Ils étaient eux-mêmes en rupture par rapport à leurs propres parents, qui étaient en revanche des catholiques plutôt intégristes, en fait. Très mesquin, très étroit, borné, rigide, avec toute cette hypocrisie vraiment répugnante dont ces gens-là peuvent faire preuve. Et ils étaient en rupture par rapport à cette mentalité-là, jésuitique, hypocrite, puritaine, vraiment.
Bref, et je n'avais aucune sympathie pour le contenu, le message de cette religion-là, mais je n'avais qu'une sympathie par défaut et d'origine politique pour l'héritage chrétien de la France, qui faisait partie de ces bastions menacés et de ces forteresses que j'étais chargé de défendre, n'est-ce pas, contre un envahisseur sans foi ni loi, sanguinaire et prêt à tout pour bousiller la France et la traîner dans la boue. Point de vue qui peut se défendre à d'autres niveaux. On va pas mélanger les niveaux, hein, mais enfin, bon, ça c'est une parenthèse. Mais je n'avais pas de culture religieuse digne de ce nom. Je n'étais pas pratiquant. Même pour te dire, peu après avoir rencontré la tradition bouddhique et où j'ai pratiqué de manière assez assidue la méditation, j'ai eu le besoin néanmoins de faire retour ou de tenter de m'affilier à la tradition religieuse de la France, c'est-à-dire le catholicisme romain. Sous l'influence de René Guénon, dont la lecture m'avait fait beaucoup de bien à une certaine époque où j'étais vraiment dans une désespérance et un marasme, dont seule la lecture de René Guénon m'a permis de sortir. La crise du monde moderne m'a fait un bien fou. Et Guénon conseille par ailleurs à tous ceux qui veulent se frotter à l'ésotérisme ou entrer dans une voie initiatique de s'affilier d'abord à la tradition d'origine de leur civilisation, de leur culture. Oui. Donc en l'occurrence pour la France, c'était l'Église catholique romaine qui incarnait, qui tenait ce rôle-là de manière totalement illégitime et usurpée. Hein. Ça, je m'en apercevrai par la suite, c'est un autre sujet, mais enfin. Ouais, que tu as bien développé, quoi. Aussi, d'ailleurs. Oui, parce que c'est un sujet clé. Hein. À l'époque, ça, au moment où nous parlons, la secte romaine vient de se doter d'un nouveau gourou. Donc bon, il y a une actualité, qui est une pourriture pédocriminelle, hein, comme il se doit. Mais je n'étais pas encore vraiment au fait de toutes ces horreurs-là à l'époque où du coup, voilà, j'ai tenté de faire retour à la tradition européenne, c'est-à-dire la religion catholique, en contactant un type de la paroisse où j'habitais à Paris, au Batignolles, un grand bourgeois, pour faire ce qu'on appelait le catéchuménat. Et dans l'optique où, ayant été baptisé à ma naissance, sans mon accord, hein, puisque c'était sous la pression des grands-parents que j'avais dû subir ce rituel stupide, complètement vide de sens, que ces abrutis imposent à des nouveau-nés qui n'ont pas de liberté de choix. Donc là, ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit, bon, puisque je suis parti de là, pourquoi ne pas tenter de continuer et voir ce que ça peut apporter, si ça peut élargir un peu mon horizon, m'apporter des réponses. Donc j'ai tenté le catéchuménat dans l'objectif de faire la communion. Mais sauf que au bout de 2 ou 3 entretiens avec ce type, j'étais véritablement consterné par la bêtise, l'hypocrisie, la lâcheté, la stupidité typiquement bourgeoise et pharisienne que ce mec-là incarnait. Pour te donner un exemple, c'était l'époque où il y avait eu le scandale à cause d'une vague de suicides chez les employés de France Télécom qui avait été poussé au désespoir, poussé à la révolte, pour être pour les pousser à la démission sans avoir à les licencier et à payer les frais de licenciement. Hein, le canard enchaîné avait révélé que France Télécom avait harcelé les employés pour les pousser à démissionner sans avoir à payer les licenciements. Ouais. Et cette espèce d'ordure de catholique de merde avait commenté en disant « Oui, mais bon, ça, ce sont des gens qui n'ont pas su s'habituer aux méthodes de management à l'américaine. » Oui. Donc sous-entendu, ils se sont suicidés, c'est des connards, c'est bien fait pour leur gueule et c'est de leur faute. Ce qui est absolument sordide. Ouais, alors c'était juste des êtres humains, quoi. Mais des êtres humains qui ont été harcelés, humiliés, persécutés par une direction de fils de pute sans foi ni loi, qui pour économiser quelques milliers d'euros, les ont poussés au suicide. C'est absolument abject, c'est sordide. Et cette espèce de fils de pute qui se prétend chrétien te dit « Ouais, non, en fait, non, c'est normal, c'est bien fait pour leur gueule. » Et tu te prétends chrétien, espèce d'enculé, donc voilà, tu vois, ta religion, j'en veux pas, va crever en fait. Donc j'ai laissé tomber pour de bon cette espèce de saloperie de religion romaine, vraiment, qui est vraiment abjecte. Et donc j'ai poursuivi la voie bouddhique, et j'ai bien fait. Puisque pour le coup, il y a vraiment des pratiques dignes de ce nom, avec des rituels dignes de ce nom, qui ont vraiment du sens, qui apportent des choses, qui te font franchir des sauts de conscience, en fait, hein, qui contribuent à un éveil, véritablement, au sens technique, opératif, authentique. Et j'ai poursuivi, donc, en m'inscrivant à un stage d'un fin fou qui s'appelle Sylvain Gantard, qui est à Val d'Isère, dans les Alpes.
et qui proposait une initiation au Shugen, la voie du Shugen, le Shugendo. C'est toute une histoire, ça aussi, c'est une tradition japonaise qui existe encore, qui associe le Shinto, c'est-à-dire la tradition païenne du Japon, donc le contact avec la nature, la communion avec les forces de la nature, tradition païenne, le bouddhisme zen, donc le bouddhisme japonais, ainsi que l'ésotérisme du bouddhisme tibétain, c'est-à-dire le Vajrayana, la voie du diamant, la voie de la foudre. Et, la foudre, j'allais en reparler, on va en reparler parce que ça a continué à orienter mon chemin, on va dire. Et ce stage, cette retraite Shugen dans les Alpes a été véritablement décisive. Vraiment, c'est là notamment que grâce à Kubo Sensei, nous étions une petite dizaine, j'étais un des seuls français, il y avait aussi les membres d'un club autrichien de Kung Fu, puisque Kubo Sensei, Sylvain Gantard, au civil, était une vedette internationale de marche sur le feu, de sabre japonais, de bâton, il faisait des démonstrations de Kung Fu, voilà, d'art traditionnel, martiaux japonais. Et il nous a fait vivre, grâce lui soit rendue, le baptême d'eau et le baptême de feu traditionnel. Baptême d'eau Takishugyo, rituel de la cascade, où l'on va sous la cascade invoquer Fudomyo, le Bouddha de la montagne, qui a toutes les attributions de notre Saint-Michel, de notre archange Michael. Et le baptême de feu, qui est une marche sur le feu, où l'on marche sur les braises, pareil, en invoquant Fudo. Et ce qui sont des moments dont je me rappelle encore. Le moment où l'on met le feu au brasier sur les braises duquel nous allons marcher, après avoir psalmodié en tournant en rond jusqu'à la transe, un mantra, et où le cercle se brise, le moment où tu prends la décision de te jeter dans le feu. Kumon m'a dit, c'est là que le Bouddha te répond. Et je me rappelle de ce moment précis où je m'élance dans les braises. Voilà. Ça, c'était véritablement... ça a été véritablement décisif et à mon avis initiatique. Avec le recul, je peux me permettre de le dire, même si j'aime pas trop employer ces mots-là, parce qu'ils sont beaucoup galvaudés par ailleurs. Mais enfin, c'était des rituels traditionnels et authentiques au sens d'un rené Guénon, si tu veux. Ouais. Voilà, et c'est seulement après avoir vécu tout cela, donc en plus cette année-là, j'étais en reportage dans le vignoble pour écrire un livre sur le vin que j'ai publié à la fin de l'été, à la rentrée suivante. Je suis allé marcher dans les Pyrénées, qui a été une autre étape aussi déterminante de mon parcours, et où j'ai décidé de quitter Paris, j'ai décidé de m'installer à la campagne. Et peu après, où j'ai découvert pour le coup le pays Qatar, les Corbières, et où je me suis installé dans la région de Bulgarache, de Rennes-le-Château. Et c'est peu à peu en habitant sur place que la tradition chrétienne authentique, la vraie religion chrétienne, c'est-à-dire cathare, donc gnostique, m'est tombée dessus, parce que j'ai infusé dans ce contexte, j'ai habité au pied du château de Paille-Repertus pendant un temps, et j'ai découvert des livres, j'ai découvert des auteurs clés, décisifs, en l'occurrence Déodat Rocher, qui est mort en 1978 et qui a été le vrai restaurateur de la spiritualité cathare au XXe siècle. Ouais. Et en même temps, j'ai découvert aussi Raymond Abellio, qui lui, dans un point de vue beaucoup plus opératif, beaucoup plus technique, a restauré toute la pensée gnostique, effectivement, au XXe siècle, en particulier à travers la Kabbale. Et en croisant ces deux lectures, ça m'a fait un effet bœuf. Il y a vraiment des lectures qui tombent à un moment clé et où tu sens vraiment qu'une influence t'est transmise en direct à travers la lecture. C'est fou, même une lecture peut être opérative. Ça m'a vraiment séché. Ça m'a espanté, ça m'a bouleversé de sentir la vérité entrer en moi à travers le dialogue avec Déodat Rocher et Raymond Abellio. Ça a été prodigieux. Et du coup, voilà, je suis entré dans la tradition cathare, c'est-à-dire la tradition chrétienne authentique, c'est-à-dire la tradition gnostique. Et voilà, et c'est grâce au bouddhisme que du coup j'ai pu faire retour au vrai christianisme. Mais ça a pris des années. Ok, oui. Faut aller petit à petit. Et j'aimerais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à ces conflits qu'on peut voir à l'extérieur et ces conflits qu'on a aussi à l'intérieur et ces histoires de triangle de Karpman, de sauveur. Est-ce que tu as pu voir clairement ce lien entre le conflit qu'on peut entretenir à l'intérieur et ce que tu peux voir de l'extérieur, dans lequel tu as envie de participer Oui, les conflits dans la société, quoi. Voilà, les conflits que l'on prétend résoudre à l'extérieur, alors qu'en fait, ils ne sont que la perpétuation des conflits que l'on a à l'intérieur, mais qu'en fait, on refuse de voir, parce que c'est eux qui engendrent les conflits extérieurs dans lesquels tu as l'occasion de te donner un sens. C'est vraiment un cercle vicieux auto-entretenu. En effet, c'est la retraite bouddhique qui m'a permis de commencer à toucher ça du doigt. Et c'est très long parce que c'est très dur. Pourquoi ? Parce que ça fout ta vie en l'air. Tous tes repères sautent. Tous tes repères volent en éclats et tu te rends compte que tu t'es menti. Que tu t'es payé de mots.
que tu as été le dupe de toi-même, et que tu t'es entretenu dans un jeu de rôle puéril, véritablement infantile, où tu te donnes un rôle pour te sentir exister, pour fuir le marasme, en fait, pour ne pas avoir le courage de considérer le champ de ruines qui est en toi. Et tu te consacres sur les ruines à l'extérieur, où tu veux même répandre les ruines que tu as en toi, aller autour de toi pour te rassurer, pour te venger, comme les gens qui veulent faire le mal autour d'eux pour se venger du mal qu'ils ont en eux. C'est exactement ça que j'ai fait. Et ça, c'est un constat qui fait honte. Ouais. Oh mon Dieu, c'est un constat qui fait honte, et qui mène à l'effondrement, qui mène à l'écroulement nerveux, qui peut mener à la déprime, à la dépression. On s'en remet, mais il faut vraiment y aller doucement, parce qu'effectivement, ce sont des constats dévastateurs. C'est pour ça que ça peut être difficile d'y aller, de vouloir faire le premier pas pour... C'est pour ça que c'est dur d'y aller, mais évidemment, parce que tu ne le sais pas au début que tu vas foutre ta vie en l'air, mais c'est une fausse vie que tu fous en l'air, c'est une vie d'emprunt, c'est une vie sociale, c'est la vie de l'ego, ni plus ni moins, hein. Qu'il faut foutre en l'air, mais ce il faut, tu ne peux pas t'en rendre compte a priori, tu ne t'en rends compte qu'après coup. C'est il fallait. Mais au début, tu peux pas dire il faut, c'est impossible. Tu t'en aperçois malgré toi. Tu t'en aperçois malgré toi que oui, tu vis dans le mensonge, que tu entretiens des illusions qui sont néfastes, délétères, qui te font du mal, qui entretiennent une espèce de toxicologie, effectivement, au malheur, à la souffrance, une dépendance au malheur. C'est un truc de fou. T'es addict à la souffrance parce que ça justifie la tienne. Et c'est complètement malsain, c'est complètement pervers, et c'est insultant pour la raison, c'est indigne, c'est déshonorant de vivre ainsi. Ouais. ça, quand tu t'en rends compte... tu te relèves très vite de la honte, parce qu'effectivement, tu te dis, bon ben voilà, je reprends le dessus en fait. Je reprends la maîtrise sur ma vie, je reprends l'initiative sur mes choix. Et au lieu d'entretenir le malheur, je vais pouvoir m'exprimer, moi, et effectivement commencer à m'occuper de mon petit bonheur, égoïstement, mais il n'y a aucun égoïsme qui tienne là-dedans, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà une parole chrétienne authentique et qui est à cultiver H24. Ouais. Occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres. Regarde la poutre qui est dans ton œil au lieu avant de prétendre critiquer ton voisin à cause de la paille qu'il a dans le sien. Balaye devant ta porte avant de commencer à dire le monde, ouais, ce serait mieux ci, ce serait mieux ça, et ça il faut pas, et ça il faut arrêter, je sais ce qu'il faut faire. Non, ta gueule, occupe-toi de ta vie. Est-ce que c'est bien rangé chez toi? Est-ce que c'est en ordre? Est-ce que ta maison est propre? Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Quelles sont tes positions avec tes proches? Est-ce que tu as dit à tous tes proches ce que tu avais besoin de leur dire, ce que tu avais envie de leur dire? Tes parents, tes amis, tes intimes? Voilà les priorités à régler dans la vie. Et là, oui, mon Dieu, ça, effectivement, il y a une paix qui commence à s'établir en toi, une clarté, une simplicité, parce que tu es au propre et tu es au clair avec toi-même et avec ton entourage proche. Ça marche par cercle concentrique, ton environnement immédiat. Et là, tu commences à respirer, et là, tu commences effectivement à être vraiment qui tu es, et ça rayonne par cercle concentrique alentour de toi. Et ma foi, ton existence va commencer à vraiment ressembler à quelque chose, en fait. Donc oui, effectivement, nous ne faisons que projeter les malheurs que nous avons à l'intérieur, à l'extérieur. C'est tellement facile de le constater, surtout à notre époque de fin de cycle, où les conflits prennent une tournure tellement caricaturale, tellement inexpiable, tellement extrême, le conflit israélo-palestinien. Comment ne pas voir que l'attitude sioniste, ou l'égrégore qui possède ces gens-là, ne fait que répondre à un besoin d'enfants non reconnus, et qui a besoin d'attirer l'attention du père parfait, d'un père idéal, c'est-à-dire le père céleste, qui aime ses enfants et qui fait tout pour leur permettre de se développer dans le bonheur, la joie, la félicité, la plénitude, et que ces gens-là, en fait, ne font que courir après un besoin de reconnaissance qu'ils n'ont pas eu dans la petite enfance. Comment ne pas voir que les dirigeants, les chefs d'État, les chefs d'entreprise, c'est un constat que beaucoup de psychiatres ont déjà fait, les chefs d'État, les grands chefs d'entreprise, sont des psychopathes et des sociopathes. Bien sûr, oui. Bah. Je pense qu'on s'en aperçoit de plus en plus, c'est tellement visible. Ce sont des psychopathes, des psychotiques, des névrosés, compulsifs, maniaco-dépressifs, pervers narcissiques, et la raison d'être de ces gens-là, et donc de tout le système social qu'ils entretiennent, la raison d'être de tout ce délire est à chercher dans la petite enfance. Et tu guéris ces mecs-là, mais le monde s'écroule. Ce monde s'écroule. Oui, pour qu'un autre meilleur... pour qu'un monde normal prenne la place. Normal, oui, simplement normal. Un monde normal qui respecte la nature, qui respecte les femmes et les enfants, parce qu'il est quand même facile de voir aussi que nous sommes dans un système qui est purement patriarcal, qui méprise la nature, qui exploite la nature et qui la détruit et qui pollue avec les déchets qu'il en retire. Et un monde patriarcal qui méprise les femmes et les enfants. Il suffit de voir les conditions dans lesquelles les enfants sont éduqués dans ce système éducatif qui est
abjecte, qui est véritablement abjecte, comment les médias, l'industrie du divertissement, du dessin animé, du jouet, traitent les enfants, comment les enfants sont considérés, et comment les femmes elles-mêmes sont considérées. Le féminisme est une vaste blague, les inégalités de salaire persistent, tout ça a été voilà, fomenté et créé pour accentuer l'aliénation des femmes, masculiniser les femmes, féminiser les hommes, pour en faire des lopettes, LGBTQ, tout ce que tu veux, c'est-à-dire des larbins, des zombies, des abrutis, des sous-hommes, hein, faut être clair, pour accentuer la domination patriarcale qui, elle, persiste tant et plus, Oui. au service d'entités non humaines, hein, je suis pas le premier à en parler, Anne Givaudan en parle très bien, des entités non humaines qui vampirisent l'humanité à travers ce système esclavagiste, mais ça dure depuis des milliers d'années. Ouais, c'est bien là qu'on voit que le conflit ne résout pas les situations. Et le conflit entretient ce vampirisme, ouais. entretient cet esclavagisme. Nous sommes les larbins, les marionnettes serviles d'entités qui se servent de nous et de ces conflits parfaitement factices et artificiels pour se nourrir de nous. Exactement comme dans Matrice, il y a une scène dans Matrice qui le montre très bien, Ouais. où il y a des humains dans des cocons, des espèces de sarcophages, reliés à des grands tubes, qui servent à alimenter voilà, les entités qui gèrent la Matrice. C'est exactement ça qui se passe. Et en faisant comme nous le faisons, enfin, ou comme je te le dis, en allant à la découverte de soi-même, donc des mensonges que tu alimentes et que tu maintiennes dans cet esclavage, des illusions et des croyances que tu entretiens et qui font que tu es du coup au service de ces entités esclavagistes, quand tu réalises ça, tu leur échappes. Les cordons sont coupés, tu sors du sarcophage et c'est autant de force et d'énergie psychique qui leur échappent. Et qui du coup les affaiblissent. C'est ce qui les affaiblit au fur et à mesure, et c'est ce qui fait que la Terre et l'humanité vont pouvoir s'affranchir et se libérer au fur et à mesure. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est l'apocalypse. C'est ça qui est en train de se passer. Nous sommes en train de nous libérer, et ce faisant, la Terre elle-même se libère. Après, il se dit que la Terre n'attend pas que nous le fassions pour évoluer elle-même, hein. Bon, ça c'est un autre sujet, peu importe. Après, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la Terre qui va s'éveiller et grâce à quoi les humains vont se libérer, ou est-ce que les humains doivent d'abord se libérer pour que la Terre puisse se libérer de la matrice capitaliste qui est en train de la saigner à blanc? Je pense que c'est un peu les deux, c'est synergique. Mais il est certain que nous marchons de concert avec la Terre, qui est un être vivant, intelligent, qui compte sur nous, et qui compte sur nous. Nous avons besoin d'elle, alors ne la prenons pas pour une conne, parce que... Ouais, je pense qu'on doit d'abord s'occuper de nous, hein, comme tu disais, de se regarder nous-mêmes, avant d'essayer de régler les problèmes de la Terre. Si on règle nos propres problèmes, les problèmes de la Terre en tant que telle peuvent se résoudre aussi, quoi. Ah bah, je veux dire, typiquement, comme je viens de te le dire, le système capitaliste saute, et vole en éclats. Ouais. Et ce système d'exploitation de la nature et de pollution effrénée disparaît, mais du jour au lendemain, je veux dire, ça peut aller très vite, hein. Là, l'effet du centième singe s'appliquera. C'est-à-dire que tu connais l'effet du centième singe. Hein, oui, dont tu parles dans Apocalypse, il me semble. Voilà, je dois être un des seuls auteurs français qui a rappelé la source, parce qu'il n'y a qu'une source en français, hein, il n'y a quasiment rien sur Internet là-dessus, tellement ça a été censuré, parce que c'est vraiment décisif. Ah oui. Voilà, le livre d'un biologiste australien, je crois, Lyall Watson, dans un livre en 79 qui rapporte, qui est le seul livre en français qui rapporte l'expérience authentique d'Okinawa. Voilà, quand les chercheurs japonais se sont rendus compte que quand le centième singe, le centième macaque femelle s'est mis à laver ses patates douces dans l'eau avant de la manger pour enlever le sable qu'il y avait dessus, quand le centième singe s'est mis à faire ça, le premier singe de l'île voisine s'est mis à le faire. Alors qu'il n'y a pas eu de communication entre eux. Ce qui veut dire que nous communiquons en mode psychique et que si suffisamment de gens modifient leur comportement et leur attitude, eh bien ça entraîne des effets de seuil subtils, mentaux, psychiques, qui font que d'autres gens sont amenés malgré eux à avoir cette inspiration subite et à changer leur comportement dans ce sens-là, et dans un sens vertueux que du coup, voilà, plus rien ne peut arrêter. Oui. Merci. Donc nous allons maintenant revenir sur le sujet de le lien entre l'extérieur et l'intérieur. L'articulation, voilà, ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment peuvent s'articuler les vérités historiques extérieures avec nos vérités intérieures? Par la prise de conscience, effectivement, que les mobiles de tes choix, de tes actes, et en fait ce qui gouverne tes croyances, ce qui a décidé que tu crois à ça ou pas, et que tu veux ça et pas ça, tout cela réside dans des expériences négatives qui ont engendré chez toi une colère, une tristesse, une rage, un besoin de vengeance dont tu ne te rends même pas compte.
et qui sont tellement intériorisés pour le coup, qui relèvent du réflexe, et que en fait c'est ta personnalité, c'est qui t'es, c'est ce qui te définit, c'est la face que tu présentes au monde, et du coup c'est naturel, ça va de soi, et non seulement t'as pas envie d'en changer, mais surtout t'as envie de l'imposer aux autres. Et comme je te disais typiquement à propos du conflit israélo-palestinien, mais effectivement tous les conflits de l'histoire, tout ce qui a fait cette histoire depuis 2000, 4000, 6000, 8000 ans, réside dans des attitudes de blessure en fait. Des attitudes de bêtes blessées, l'animal blessé en nous et qui a tellement besoin d'être soigné, d'être guéri, qui va essayer par tous les moyens de se soulager de sa souffrance en allant créer du malheur chez les autres, tout en prétendant leur sauver la vie et leur apporter des solutions. C'est typiquement la colonisation occidentale, c'est typiquement les conquêtes, les guerres de conquête indo-européennes depuis des milliers d'années, en allant imposer aux autres ton propre mode de vie, en t'imaginant que tout le monde va aimer ça, et que tu vas faire du bien au monde entier, et que Dieu va t'aimer, et que tu vas rendre service à l'humanité, alors qu'en fait, tu ne fais que justifier ta propre souffrance en allant l'infliger aux autres, sous le prétexte de lui apporter le bien, alors qu'en fait, tu ne lui fais que du mal. Donc tu réalises que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, mais c'était pour ton bien. Oui, tu souffres, mais c'est pour ton bien, je voulais te faire du bien, donc c'est l'intention qui compte, alors ferme ta gueule, dis merci. Donc, tout le discours de l'Église catholique romaine repose là-dessus. Souffre, chiale, ferme ta gueule, rampe et dis merci. Et si tu as suffisamment souffert en cette vie, peut-être que tu auras un ticket pour le paradis après ta mort, mais ça tu verras après ta mort. Hein. En attendant, faut me croire sur parole, connard. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Qu'est-ce que c'est que ces stupidités? Comment a-t-on pu être assez bête pour subir et accepter des stupidités pareilles pendant 2000 ans? Eh bien parce qu'on était trop souffrants, et qu'on n'avait pas le recul et la ressource pour se dire mais non, mais il est sous de ma gueule, lui, c'est une mafia, il me ment, il fait ça pour justifier son racket fiscal et son esclavage, ça n'a aucun sens. Dieu ne veut pas que je souffre, je n'ai pas de faute à racheter, donc l'articulation effectivement entre les malheurs de ce monde et nos malheurs intimes à nous, cette articulation ne peut apparaître que effectivement une fois que tu arrêtes de projeter ta souffrance sur le monde extérieur et que tu prends conscience, mais que tu vis dans l'erreur, que tes croyances sont erronées, que ton besoin de défendre la vérité, c'est juste ton besoin de te défendre toi-même et d'acquérir l'honneur, l'amour, la gratitude, la reconnaissance, la considération dont tu as été privé dans la petite enfance. Et que nous ne faisons que courir en fait après une tentative de guérison, de cicatrisation, de plaies béantes, mais que nous nous voyons, que nous ne voyons pas, que nous ne sentons plus, et sous l'effet desquels nous agissons malgré nous. Mmh. C'est un truc de fou. Ouais. Et est-ce que donc tu aurais des clés à donner dans ce monde saturé d'informations de toutes sortes, pour distinguer ce qui résonne vrai pour soi de conditionnement historique et collectif? Alors, deux éléments de réponse. La première chose, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? À tel moment, à telle personne? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces études? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Ou pourquoi je fais ce métier alors que je ne l'ai pas choisi? Donc, encore une fois, ce sont des questions très dures, parce qu'elles vont vraiment t'amener à formuler des choses que tu n'avais jamais formulées jusqu'alors, sur toi, sur tes choix, ou ton absence de choix. Et ce sont des constats qui sont vraiment très durs à faire, parce que tu peux te retrouver devant vraiment un vaste néant. Mais ça peut faire peur, ça peut faire mal, encore une fois ça peut faire honte, ça peut libérer énormément de chagrin quand tu réalises qu'en fait tu n'as jamais été capable, ou tu n'as jamais eu les moyens, hein, c'est pas de ta faute, mais tu n'as jamais eu les moyens d'aller vers ce que tu voulais vraiment faire, et que tu t'es contenté de suivre des choix par défaut, plus ou moins imposés ou suggérés par la société, le système, l'État, le marché, tout ce système de merde. Donc quand tu te demandes pourquoi
j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça. Ça peut amener loin. Alors, autre critère, par contre, ça c'est un critère factuel voilà, là, qui est directement opératif. Distinguer le vrai du faux, ou distinguer le bon du mauvais, le bon du mauvais par rapport à tout ce qui nous est adressé de la part du monde extérieur. C'est simplement d'être attentif, de vraiment prendre un temps de recul. Hein. Ça c'est vraiment vital, primordial de savoir se reculer, prendre un souffle et respirer 3, 4 fois avant de répondre, avant de réagir, avant de prendre position. Tiens, tu reçois une info, on me dit quelque chose. Lâche, recule et compte. 5 inspire et 5 respire et 5 expire. Avant de revenir à toi et de te dire, oula, bon, alors c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, machin est mort, il y a un nouveau pape, ou Trump a dit ça, et Poutine a fait ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Dans quel état ça me met? La question clé, dans quel état ça me met? Critères, techniques, physiques, sensibles, direct, immédiat. Ça m'apaise, ça m'allège, ça me détend. Ou alors, ça me tend, ça me contracte, ça m'alourdit. Et tu vas le sentir physiquement. Tiens, tu sais que machin a dit ça? Un pote à toi, un copain, une copine qui te dit, tiens, tu sais qu'il a fait ça, tu sais qu'il est arrivé? Alors soit tu vas t'avachir, soit tu vas te redresser. Tu vas avoir envie de déplacer les genoux, les mains, les pieds. Observe-toi à ce moment-là. Et tu verras si c'est bon ou mauvais, ou quelle est l'attitude réelle que ça t'inspire, ou l'attitude réelle que réclame la situation. Donc, face à n'importe quelle info qui t'arrive, prendre un temps de recul, envoyer quelques respirations, sans réfléchir, sans penser à l'info, et voir dans quel état ça te met, quel effet ça te fait. Est-ce que ça t'allège et ça t'élève? Est-ce que ça te plombe et que ça t'abaisse? Quel effet ça déclenche à l'intérieur? Quel sentiment ça appelle en toi? Et observe ça de manière neutre. Ah ouais, j'ai envie de le frapper. Ah ouais, j'ai envie de l'aider. J'ai envie d'aller le voir tout de suite pour lui filer un coup de main. Ah ouais, j'ai envie de lui expliquer les 4 vérités et de lui mettre dans la gueule. Observe-le. Sans te laisser aller à l'éventuelle impulsion émotionnelle, mais qui a sa raison d'être, hein. Il faut la laisser être, mais il ne faut pas la suivre. Et observe simplement l'état dans lequel ça t'a mis. Et ça, ça te permet d'évoluer pour le coup, par rapport à tout ça, en gardant la maîtrise de ton initiative et de ta décision. Et donc de ta souveraineté. Ouais. Et si parfois c'est pas possible de le faire, parce que l'impulsion est tellement forte, c'est peut-être possible de le faire après coup. Eh bien, subis-la, fonce, obéis à l'impulsion. Quitte à le regretter après, mais au moins, tu le regretteras pas longtemps parce que t'es allé au bout. Ouais. T'es allé au bout, et ça c'est une leçon gnostique que les catholiques évidemment ont bien oublié à force de t'enseigner la honte et la culpabilité. Fonce. Quitte à te tromper, fonce, c'est pas grave. Quitte à faire mal, c'est pas grave. Quitte à te faire mal, c'est pas grave. Parce qu'au moins t'auras compris, au moins t'auras appris. Et celui en face à qui t'a fait mal, tu pourras le regarder droit dans les yeux en disant, bon écoute, je vais pas te faire de mal, hein, je suis désolé. Je vais faire tout ce que je peux pour réparer, pour t'aider, mais au moins j'ai appris quelque chose, grâce à toi. Et puis peut-être que toi aussi t'as appris quelque chose du coup, puisque à quelque chose malheur est bon. Hein, ça aussi tu t'en rends compte, je l'ai découvert en cultivant la pensée cathare. Le mal ne sert qu'à contribuer à un bien supérieur. Dans la vie, c'est toujours un mal pour un bien. Alors, même si t'as la haine et que tu succombes à une impulsion négative, violente, c'est pas grave. Au moins, déjà, tu l'as évacué, elle n'existe plus. De 2, t'as vu l'effet que ça pouvait entraîner. De 3, tant que t'assumes et que t'es responsable et que tu répondes de toi, rien n'est grave. Tu domines la situation. Et il n'y a pas de mal qui ne puisse pas se réparer. Sauf évidemment si tu as entraîné la mort de quelqu'un, mais ça tu en rendras compte au pire des cas après ta propre mort, et de toute façon tout se règle, que ce soit dans la vie ou après la mort, puisque l'existence continue après la mort dans d'autres états, donc peu importe, le karma continue et tu continueras à devoir répondre de tes actes, y compris les pires, mais à partir du moment où tu le sais, c'est pas grave, t'es droit,
t'as pas à t'en vouloir, en fait. C'est ça l'essentiel. On n'a pas à s'en vouloir. Jamais. Après, tu as peut-être déjà un peu répondu à cette question, mais tu as peut-être aussi des petites précisions à faire. Penses-tu que l'histoire avec un grand H est toujours le reflet des histoires personnelles? Oui. Oui. Oui, l'histoire avec un grand H est le produit de nos petites histoires individuelles. Et il est certain que, ça aussi je m'en suis rendu compte en étudiant les mythes gnostiques, il est certain que nous reproduisons malgré nous, c'est ça qui est impressionnant, des histoires archétypales qui se sont situées dans d'autres espaces-temps que le nôtre, et qui ont été résumées, condensées dans les grands mythes, les grands récits de la mythologie grecque, romaine, orientale, celtique, ce que tu veux. Tous ces grands récits mythiques transcrivent de manière différente dans la forme, mais toujours identique au fond, les aventures vécues par les entités suprahumaines que nous appelions dieux, déesses, les Elohim, les archontes, les veilleurs du livre d'Enoch, peu importe le nom qu'on leur donne, les anges, les archanges, ces entités-là, mais qui sont aussi des êtres de chair et d'os, qui sont supérieurs à nous, mais qui ont vécu sur la Terre et qui ont vécu des aventures, déjà avant d'arriver sur Terre, puis une fois qu'ils ont été sur Terre avec nous, parmi nous, et nous ne faisons que répéter malgré nous les histoires des dieux et des déesses, et nous ne faisons que reproduire malgré nous les aventures et les mésaventures qu'ils ont connues, et nous ne faisons que revivre malgré nous, tant et plus, les conséquences de leurs actes, jusqu'à ce que nous comprenions le sens de nos actes, comme je te disais tout à l'heure, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime pas ça? Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux pas ça? Et au bout d'un moment, tu te rends compte que le vrai critère, le vrai mobile de tes choix ne nous appartient pas, ça s'est passé à travers nous, et ça vient de beaucoup plus loin dans l'espace et dans le temps, mais à des échelles, si tu veux, qui dépassent l'entendement. Et une fois que tu captes ça, il y a vraiment un autre souffle, une autre qualité d'intelligence et d'influence qui commence à descendre en toi. L'esprit t'habite, ni plus ni moins. L'Esprit Saint commence à avoir un peu de place pour circuler en toi, parce que t'as fait péter des voiles, t'as fait péter des illusions, t'as fait péter des schémas mensongers, les croyances sociales, historiques, politiques, religieuses, qui t'empêchaient de voir la vérité. Et maintenant que la lumière commence à passer un peu, bah t'arrêtes en fait. T'arrêtes. Tu quittes toute forme d'addiction, tu acquiers la maîtrise complète de tes choix, tu n'as plus de problème avec personne, tu n'en veux plus à personne. T'es libéré. Tu commences à te libérer, typiquement. Et les dieux sont contents, les dieux et les déesses applaudissent, parce que c'est effectivement, ça aussi je le dis dans les cathares, les dieux et les déesses ont besoin de nous. C'est pas seulement nous qui avons besoin d'eux, jusqu'à un certain point évidemment, mais eux aussi ont besoin de nous, puisque c'est grâce à notre libération que nous les libérons eux aussi des égrégores qu'ils ont entraînés dans leur mésaventure, et qui ont contribué à l'enfermement de cette planète, et à tout le massacre et le carnage capitaliste, et toutes ces horreurs et toutes les guerres qui proviennent de leur propre guerre à eux, de leurs propres erreurs. Dans la mesure où nous résolvons les conséquences de leurs actes à eux, ça les libère eux aussi. Donc ça marche par, c'est synergique, nous marchons ensemble, et nos grands frères et grandes sœurs des étoiles, j'ai envie de te dire, ont besoin de nous. Donc ils sont là pour nous aider, c'est certain, mais ils ont aussi besoin que nous fassions une part du boulot, sans quoi ils peuvent pas du coup nous aider à nous élever à leur niveau et à leur échelle. Ok, merci. Donc après la partie sur le lien entre l'extérieur et la vérité intérieure, nous allons parler des polarités, de la création et de la transcendance. Simplement. Donc, il me semble bien que c'est dans Apocalypse que tu dis que tout n'existe que par deux forces, et que le 1, avec un grand U, ne peut exister sans polarité. Donc peux-tu nous expliquer, nous éclairer un peu plus sur cette idée et ses implications concrètes dans notre vie? Les implications concrètes, ça va consister à réaliser l'unité, puisque effectivement, quand on dit le 1 avec un grand U, c'est l'unité, mais effectivement ça va nous permettre effectivement aussi de réaliser la nuance, la distinction essentielle entre l'essence et l'existence. L'unité est, elle n'existe pas, elle est, c'est l'essence. Pour passer à l'existence, il faut qu'elle se scinde et qu'elle passe en dualité, qu'elle devienne dualité, que le 1 engendre le 2,
Et à partir du moment où le 1 a engendré le 2, on se retrouve avec effectivement 2, le 2. Mais qui dit 2 dit 3, puisque cela fait 2 termes, et surtout la relation entre les deux, qui constitue un 3e terme. Nous sommes donc du coup aussitôt en trinité. Qui dit unité dit dualité, parce que s'il veut exister, le 1 doit se scinder comme une cellule s'auto-réplique et se scinde en une cellule quasiment identique. Donc elles sont, voilà, le 1 implique le 2, qui implique aussitôt le 3. L'unité implique la dualité, qui implique la trinité, laquelle permet le retour immédiat à l'unité. Ça, c'est une clé de gnose aussi, et qui réside chez Raymond Abellio. C'est vraiment le cœur de ce qu'il appelait la structure absolue. Et la dialectique non plus profane, vulgaire de la philosophie occidentale moderne, de la dialectique ordinaire qui n'est que linéaire et frontale, avec un dialogue sujet-objet, mais qui demeure linéaire et frontale justement, alors que la dialectique gnostique et donc initiatique implique effectivement la relation entre les deux termes, mais une relation qui n'est pas linéaire et bêtement symétrique, mais qui est circulaire, qui entre en rotation. Et c'est ce mouvement circulaire, ce mouvement de rotation qui change tout, puisque qui dit rotation va dire accélération le long d'un axe vertical, ascendant ou descendant. Et quand la relation fonctionne effectivement en suivant une rotation, tes prises de conscience successives par rapport à l'objet de ton attention, moi je suis le sujet et le 2e terme c'est l'objet, ma position par rapport à ce sujet ne va cesser d'évoluer en fonction de changement d'axe, du changement de position, du changement de regard, du changement de point de vue que j'ai par rapport à lui, et de la façon dont je me nourris de cet objet ou de cette personne, enfin en tout cas de ce 2e terme que j'envisage et dont je prends conscience d'une manière plus intense au fur et à mesure des cercles et des rotations qui vont engendrer des mouvements ascensionnels et des mouvements de descente, mais toujours suivant cet axe vertical qui est essentiel, qui est celui de la transcendance. À partir du moment où tu entres en transcendance, tu entres en gnose, tu entres en ésotérisme, et l'esprit descend, puisque l'esprit a besoin d'un axe vertical pour descendre en toi, et pour s'incarner. Et là, tu commences à faire descendre l'esprit dans la matière, là tu commences à spiritualiser la matière, et ainsi qu'à matérialiser l'esprit, ce qui est le but et la fonction de l'humanité. Peux-tu donc nous parler d'un lien ou d'une différence? Quelle est la différence entre la transcendance et l'immanence? Ah, la transcendance fonctionne suivant l'axe vertical. L'immanence, c'est l'axe horizontal. Mm-hmm. On pourrait dire que il y a... comment dire? Le sacré... Ouais, on pourrait dire ça. Le sacré est immanent. Il y a une prise de conscience aussi qui est décisive, qui m'est apparue dans mon 2e livre en 2010 sur la fin du monde moderne, que tout est sacré en vérité, et que l'une des causes de la décadence de ce monde, et l'une des causes de la souffrance, et du mensonge patriarcal, et de la dégénérescence, et de la stupidité religieuse, capitaliste, tout ce que tu veux, réside dans cette coupure, cette nuance, cette dualité pour le coup, stupide, fallacieuse, erronée, mensongère, entre le sacré et le profane, comme si des choses n'étaient pas sacrées. Comme si toute vie n'était pas sacrée. Comme si effectivement un objet, une table en bois, un bout de plastique, n'importe quoi, ne pouvait pas être sacré. Ouais. Ça n'a aucun sens. Cette distinction entre des choses sacrées et des choses qui ne seraient pas sacrées est néfaste et vraiment une des pires névroses dans laquelle l'humanité soit tombée. Soit tombée. Tout est sacré. Tout est sacré. Même le déchet, même les crottes, même nos merdes servent de compost, servent d'humus. Les roses poussent dans le fumier. Les plantes adorent la merde. Bon bah voilà, ça pue, c'est dégueulasse, mais la terre aime ça, ça lui permet de prospérer, de fructifier et de faire pousser les légumes que nous mangeons. Donc, d'un certain point de vue, il y a une phrase dans l'évangile aussi où Jésus-Christ dit c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. C'est effectivement c'est la qualité de ce que nous exprimons qui va salir ou dégrader éventuellement quelqu'un, quelque chose, ou les mots que tu profères, mais alors que si ton intention pour le coup est droite et que tu t'exprimes depuis un terrain qui a été un petit peu purifié, pacifié, épuré de tes croyances et de tes illusions et de tes mensonges de gamin qui a besoin de se mentir pour se sentir exister, il n'y a plus rien de sale, il ne peut plus y avoir de souillure. Du coup, il n'y a plus de déchets, du coup, rien n'est profane, et tout est sacré.
Ça, c'est l'axe immanent. Dans la nature, tout est sacré, tout est vivant, même les pierres sont vivantes, même les pierres ont un niveau de conscience, aussi rudimentaire soit-il. Quand tu réalises ça, je veux dire, tu entres vraiment dans une intimité, une communion au sens réel et authentique, et non pas au sens religieux de ces stupides, de ces stupidités qui ont été galvaudées. La vraie communion, c'est que voilà, tu entres en phase avec la vie, mais sous toutes ses formes, même sous ses formes inertes en apparence, et tu vois que tout est sacré. Ça, c'est l'immanence. L'axe vertical, la transcendance, ça relève davantage de l'intensité. Il y a des degrés d'intensité dans le sacré, dans le sens que, une plante est davantage vivante et consciente qu'une pierre. Un animal est plus conscient et intelligent qu'une plante. Un humain davantage qu'un animal. Un ange davantage qu'un humain. Un archange davantage qu'un ange, et ainsi de suite. Donc l'axe vertical va gérer les niveaux d'intensité, les degrés d'intensité d'être, de qualité d'intensité, de force, de puissance, d'être, d'intelligence, de conscience, de bonheur, de plénitude, et ainsi de suite. Oui. Donc c'est l'axe de la transcendance véritablement, et de l'initiation, que ce soit par le haut, par le bas, puisque évidemment il y a une transcendance par le bas, tout comme il y a une transcendance par le haut. En termes positifs, on va dire que la force sexuelle qui nous anime, la libido, qui est de nature purement animale, naturelle, instinctive, est une transcendance par le bas, puisqu'elle vient du corps, mais elle va transcender et court-circuiter l'âme et l'esprit. Dans le sens que même le mental, même la raison rationnelle va être submergée et va se soumettre à l'impulsion venue du corps. Donc c'est une transcendance par le bas. Elle n'est pas négative pour autant. Il y a aussi une forme de transcendance par le bas qui, elle, est négative, dans le sens que la montée vers le haut est unitive, elle tend à l'union, à l'unité, et donc voilà ce que les occidentaux appellent la fusion avec le tout, la communion du petit soi et du soi universel, enfin de l'individu et de l'univers. Ça, c'est la transcendance par le haut. La transcendance par le bas, c'est plutôt la dissolution. Coagula, tu fixes en haut, solvé, la dissolution. Transcendance par le bas, où là tu vas être amené effectivement à réaliser l'identité de tout le point de vue, ce qu'il peut y avoir de commun et d'identique dans la multiplicité indéfinie, la variété, la diversité indéfinie des formes, des points de vue, des aspects, des opinions, de ce que tu veux, et à réaliser ce qu'elles ont de commun. À réaliser ce qu'elles ont d'identique dans leur origine comme dans leur finalité, qui est encore une fois l'amour de soi, la connaissance de soi, et du coup la connaissance de Dieu et l'union et l'unité avec l'intelligence suprême cosmique, et ainsi de suite. Donc il y a un dialogue permanent effectivement autour de part et d'autre, vers le haut et vers le bas de cet axe horizontal qui lui est le sacré, la conscience du sacré, qui est exponentielle, parce qu'une fois que c'est commencé ça n'en finit plus, tu vois, et une respiration verticale qui ne s'arrête jamais en vérité, et qui ne fait que croître en intensité. Ouais, ok, merci. Je fais un petit aparté quand même sur cette relation au minéral qui a aussi son niveau de conscience, comme tu dis, mais qui est... alors c'est Luc Biget qui le dit, que le minéral est lui directement relié au divin, à l'esprit, et donc pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les pierres de foudre. Bref, et après les autres éléments seraient reliés aussi à d'autres aspects. Par exemple, le végétal va être relié au corps éthérique. Et enfin, je reprends simplement Luc Biget, le monde animal plus à ce qui est émotionnel, et le monde humain plus relié au monde du sens. Oui, évidemment, parce que tout est également imbriqué, intriqué de manière fractale, puisque nous reproduisons en nous tout ce qui fait l'essentiel du minéral, du végétal et de l'animal. Les glandes endocrines, thymus, hypophyse, sont blindées de cristaux. Donc le cristal de quartz, entre autres, mais c'est ou la silice, la silicate, c'est ce qui permet de gérer la piézoélectricité, qui n'est plus ni moins que la transmutation d'une pensée, c'est-à-dire d'un signal électrique, en une entité subtile, une pensée, une parole, une image, un concept, qui ont une existence aussi, non pas réelle et physique, mais une existence subtile, psychique. Donc c'est le cristal qui permet cela, par exemple. Quant aux pierres de foudre, effectivement, tu mentionnes mon livre, c'est encore autre chose, puisque ce sont des pierres, on va dire, ordinaires, comme du calcaire, principalement, mais qui ont reçu un impact d'origine non humaine, pour le coup, qui leur a laissé des traces comme celle-là, qui sont inexplicables naturellement,
Et ces traces ont été causées pour le coup par une foudre, mais qui n'est pas celle des orages ordinaires, mais qui est celle, pour le coup, des armes de combat des dieux utilisés lors des grands combats mythiques que je mentionnais tout à l'heure, hein, dont découlent tous nos traumas existentiels et archétypaux. Mais, cette force et cette énergie voilà, d'issue des armes, de ces armes voilà, de science-fiction ont laissé un impact et une force et une empreinte à ces pierres qui typiquement est elle aussi thérapeutique, hautement thérapeutique, voire initiatique, hein, puisque je l'explique un peu dans mon livre, mais enfin ce n'est pas pour rien que partout dans tous les secteurs où tu as des pierres comme celle-là, des pierres percées, des roches percées, marquées par le feu des dieux et des combats des dieux, eh bien tu as des lieux de culte et de sanctuaires, tu as des mégalithes ou des dolmens et des menhirs, puis des lieux de culte visigothiques, puis des lieux de culte cathares et templiers, et ainsi de suite. Donc, en continuant sur ce sujet de la polarité et de la transcendance, selon toi, qu'est-ce que Zoroastre, maintenant, a réellement apporté de nouveau à la compréhension de la polarité et du divin? Eh bien, il l'a expliqué, il l'a mis en œuvre. Donc, il me reste encore pas mal de sources à dépouiller sur Zoroastre, donc je te ferai une réponse qui sera relativement simple et pour te dire que Zoroastre a été sans doute le premier et le meilleur exemple d'une doctrine gnostique du point de vue de ce qu'on a appelé plus tard le dualisme, ce fameux dualisme auquel les historiens n'ont jamais rien compris, qui consiste à poser, encore une fois, non pas deux forces antinomiques symétriques, égales, mais à situer toujours le rapport entre le bien et le mal dans un rapport asymétrique. Non pas symétrique et à égalité, mais asymétrique et inégal, puisqu'encore une fois, le bien est toujours supérieur au mal, quoi qu'il arrive, et que le mal, sa raison d'être, qu'il le veuille ou pas, c'est de servir à un bien qui sera toujours supérieur à lui. Donc, quoi qu'il en soit, on choisit toujours le bien, même si on pense choisir le mal. Et même si on fait le mal, et même si on veut faire le mal, même si on veut faire mal à quelqu'un, si on veut se venger, si on veut se soulager de sa souffrance, comme le font les sionistes en génocidant les Palestiniens, ils se rendent pas compte que, malgré eux, ils contribuent à un bien supérieur, parce qu'une fois que tout le monde aura été écœuré de leur stupidité, le monde va se réveiller d'une gueule de bois de plusieurs milliers d'années, et ça va être véritablement épiphanique, hein. Un nouveau jour va se lever sur le monde, hein. Et puis je te dis pas, pour le coup, ce qui doit arriver après la mort, pour le coup, que ce soit à l'âme des Israéliens ou à l'âme des Palestiniens qui se sacrifient, mais je pense que le traitement sera proportionnel à ce qu'ils ont vécu dans cette vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part, faut pas s'inquiéter pour eux. On peut s'offusquer, s'indigner, se scandaliser du martyre des Palestiniens, mais on peut surtout les honorer et les saluer et se dire, ou du moins espérer que après leur mort, ils seront honorés par les forces du ciel pour leur abnégation, leur courage et leur héroïsme. C'est un minimum. Rien n'est gratuit dans ce monde, hein, tout a un sens et bon voilà. Oui. Et voilà, donc pour en revenir à ce process, effectivement, comment faire pour passer de la dualité à l'unité? Eh bien, en cultivant le plus intensément possible nos dualités, c'est-à-dire en prenant conscience des polarités, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je fais ça? Tu isoles quelque chose, une activité. Pourquoi est-ce que j'aime la viande? Pourquoi est-ce que j'aime le vin? Ou pourquoi est-ce que je mets des slips et pas des caleçons? Ou inversement. Pourquoi est-ce que je préfère les bières blondes aux bières blanches ou les brunes? Visualise, j'exagère exprès, mais tu polarises à mort cet objet par rapport à toi, sujet, et tu vas intensifier ton rapport pour voir ce qu'il y a derrière le rapport que tu y mets. Et une fois que tu es passé au-delà, effectivement, du rapport, l'objet a été intégré. Et quelque part, tu n'es plus dépendant de lui, tu n'en as plus besoin pour répondre à une envie qui jusqu'alors n'était pas conscientisée, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un moyen de dépasser les dualités pour tendre vers tant et plus d'unité et d'intégration. Il s'agit vraiment de s'intégrer les objets qui constituent notre vie, en fait. Les situations. Les situations professionnelles, les situations sociales. Telle est ma situation. Bon, je la conscientise. J'intensifie mon rapport. Je change mon point de vue. Je l'aime, je la hais, j'en veux plus. Je modifie mon point de vue, ce qui fait que je tourne autour. Et à force de tourner autour, encore une fois, la rotation va s'accélérer vers le haut et vers le bas, et mon point de vue va changer, et ma conscience de cette situation va évoluer,
et elle va cesser d'être un problème, et elle va cesser d'être un obstacle si elle en était un. Elle va au contraire pouvoir me permettre de grandir et d'évoluer vers autre chose, parce que elle a changé de place dans mon horizon, et du coup mon horizon, il s'est éclairci ou il s'est élargi, et du coup je vais pouvoir agir autrement et différemment. Et ainsi de suite. Voilà à quoi sert la polarité. Mais il faut les empoigner, il faut vraiment les empoigner. Ces crétins de New Age qui te parlent de lâcher prise te parlent de choses qu'ils n'ont jamais saisies. Pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose, il faut d'abord s'en être saisi. Ouais, je pense que là, on Aussi. sort à toutes les sauces le lâcher prise. Là, c'est peut-être aussi une erreur de langage. Hein. Mais tant qu'il n'y a... Qu'est-ce que c'est réellement le lâcher prise? C'est d'abord qu'il y a eu une prise. Et la prise vient de quoi? La volonté. De l'ego, non? Non. Un choix de conscience. Je veux comprendre, je veux me libérer, je veux arrêter de me mentir, je veux la vérité, je veux me connaître, je veux arrêter de subir des choses que je n'ai pas choisies. Donc je prends la situation en main. C'est une prise de décision, prise de risque, prise d'initiative, prise de responsabilité. Et une fois que tu as pris, tu pourras lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une autre façon de voir le lâcher prise que j'aime bien aussi, oui. C'est la condition sine qua non sans Enfin, laquelle tu ne peux pas lâcher prise. Ouais, bien sûr. Oui, c'est effectivement une façon d'aller dans les polarités aussi. Mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur justement est-ce que tout ce qui est fait sert au bien. Est-ce que ce serait pas un moyen de légitimer le mal aussi pour certains à tous les niveaux, hein, à petite comme à grande échelle. Quelqu'un qui entend ce discours-là, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Oui. De toute façon, je vais contribuer au bien, donc d'une manière ou d'une autre, je peux aller tuer mon voisin ou lui crever ses pneus parce que ça va servir le bien, tu vois. Non, mais c'est pas, il s'agit pas de légitimer quoi que ce soit. Il s'agit d'éviter soi-même de culpabiliser pour ce qu'on a en nous ou pour le mal que nous avons potentiellement en nous, ou pour les choses mal ou mauvaises que nous pouvons commettre. Mais il est bien entendu que il ne s'agit pas de justifier ou de légitimer des choses qui n'ont pas à être justifiées ou légitimées. Quand la tradition hébraïque te dit que le mal, le shaitan, Satan est un obstacle que Dieu se fait à lui-même, c'est qu'il s'en sert en fait de marchepied, de tremplin. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une raison pour faire du mal, délibérément, volontairement. C'est là qu'encore une fois l'ego a son rôle, puisqu'il s'agit quand même d'être maître et responsable de nos choix. Et que si tu fais du mal à quelqu'un, c'est que tu l'as pas voulu en fait. Mais que parfois, effectivement, nous sommes amenés à faire du mal à quelqu'un pour nous faire du bien à nous. Mais dans un sens qui est celui de refuser une invitation à sortir au resto avec tes potes qui ont vraiment envie de te voir, parce que t'as aucune envie d'aller boire et manger, que t'as besoin de rester seul et que t'es super occupé chez toi et que t'es en train de répondre à une impulsion super positive pour toi. Et tes potes vont se sentir vexés et dire « Mais qu'est-ce que t'as, c'est quoi ton problème ?» Je t'emmerde, fous-moi la paix en fait. Donc c'est mal, t'es violent, mais c'est pour ton bien. Et l'autre, s'il a eu mal, c'est son problème, c'est pas le tien. Oui, c'est aussi un manque de compréhension, un manque d'écoute. Un manque de respect. Si c'est vraiment un pote, il va dire ok, t'as pas envie, super, tu sais ce que t'as à faire. Voilà, tiens-moi au jus, ciao. Il n'y a pas de. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu réponds pas? Dans la prise de pouvoir. J'ai pas à te répondre, j'ai pas envie de te répondre. Fous-moi la paix, bastaya. Si t'es pas capable de comprendre ça, t'es pas un pote. Fous-moi la paix, c'est Exactement. tout. C'est dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Ça lui fait mal à lui, mais parce qu'il est vexé en fait. C'est pas, il y a pas de souffrance, c'est juste de l'orgueil. C'est juste que t'as dit non, en fait. Il y a pas de blessure là-dedans. C'est pas plus grave. C'est pas une vraie blessure de genre, tu vois, de vouloir faire du mal à quelqu'un exprès en allant taper là où ça fait mal. Non, ça n'a rien à voir. Tu fais les choses pour toi. Si ça fait mal aux autres, c'est leur problème, pas le tien. Exactement. En quoi la démarche gnostique diffère-t-elle d'une démarche spirituelle un peu plus classique? Est-ce que tu peux
préciser un peu plus maintenant Alors ce déjà, sujet. déjà, il faudra savoir ce que tu entends par démarche spirituelle classique, parce que personne ne sait définir ce qu'est la spiritualité. Hein. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment Tu peux écouter aussi de très individuel. Tu peux écouter des dizaines d'heures de branlette New Age canalisées de ces guides gna 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 sur la spiritualité. Personne n'est capable de définir ce que c'est. Donc moi, j'avais proposé une définition de la spiritualité, c'est l'intégration esprit, âme, corps. C'est-à-dire faire ce qu'on dit, dire ce qu'on pense, et y assumer ses pensées, ses paroles et ses actes, et mettre en cohérence les pensées, esprit, les paroles, l'âme et les actes, le corps. Une fois que tout ça est en cohérence, t'es en spiritualité. Parce qu'effectivement, t'es aligné, t'es intégré, du coup, la lumière passe, du coup, si l'esprit descend, c'est que t'es en spiritualité. Voilà, c'est quoi une vie spirituelle. Mais pour en arriver là, il faut effectivement, pour moi, ce mode de vie qui est typiquement gnostique et non pas religieux, où les gens se mentent et ils se réfugient dans un moralisme stupide pour se rassurer, qui passe encore une fois par la prise de décision, la prise d'initiative, la prise de risque et la capacité d'assumer ses choix, ses actes et les conséquences de ses actes, quoi qu'il arrive. Là, t'y es, quoi. D'accord. L'attitude gnostique, pour moi, réside quand même avant tout là-dedans. Abellio disait un peu la même chose, en distinguant l'attitude mystique de l'attitude gnostique. L'attitude mystique, qui est typiquement religieuse, puisque historiquement, les religions ont toujours haï, persécuté et massacré les gnostiques, alors qu'ils ont toléré les mystiques. Ils en ont fait souvent des saints. Ouais. Parce que le mysticisme n'est pas une entrave ou une menace pour la mafia religieuse et l'ordre social esclavagiste totalitaire que les religions entretiennent. Alors que les gnostiques, par définition, ils ont plutôt tendance à vivre en communauté. Ils méprisent ce monde de merde, de marchands, d'escrocs, d'imposteurs, d'esclavagistes. C'est pour ça que les religions ont toujours haï et persécuté les gnostiques. Et du coup, l'attitude mystique, c'est plus cette espèce de fusion et de dissolution dans le grand tout, sans maîtrise, sans direction, une espèce de reniement de la rationalité, alors qu'Abellio insistait sur effectivement l'exigence fondamentale de rationalité qui caractérise la gnose. Sri Aurobindo aussi insistait là-dessus, sur l'appréhension indispensable de la raison et du mental, tout à fait. Pour devenir supramental, il faut en passer par le mental. L'appréhension et la maîtrise rationnelle sur tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive, tout ce qui vient de toi, tout ce qui arrive à toi. La raison est le propre de l'homme, le mystique il a tendance à renier sa raison pour se fondre et se dissoudre dans la sentimentalité et l'émotivité, voie passive, voie lunaire, voie lâche, et qui n'empêche pas effectivement les sbires et les archontes et la racaille religieuse de continuer à te maintenir en esclavage, alors que quand tu te redresses, que tu prends ta vie en main et que tu te libères de toute emprise morale, religieuse, sociale, eh bien cette racaille-là n'a plus d'emprise sur toi, tu es un homme libre, et là tu peux marcher vers les modèles que décrivent des gens comme Bernard de Montréal ou le supramental d'Aurobindo. Tu es vraiment libre, parce que tu marches avec Dieu et que Dieu marche avec toi, en dehors de toute emprise sociale et religieuse, alors que les mystiques restent sous emprise sociale et religieuse. D'accord. Ouais, pour répondre à la question que tu me poses sans me laisser le temps d'y répondre, je dirais que voilà, une démarche spirituelle classique, c'est effectivement ce que tu dis d'Abellio concernant la mystique. C'est vraiment se relier à quelque chose de direct et enfin qu'on a l'impression qu'on sent au-dessus de soi et qui appelle sans faire réellement de lien aussi. Sans faire de lien, sans forcément savoir à qui on a affaire, Ouais. aussi. Tu vois que le New Age est essentiellement mystique, tout le délire autour de la guidance et de la canalisation, qui réside dans le fait que l'immense majorité de ces gens-là, je pense, pas tous, mais l'immense majorité de ces gens-là qui se prétendent canal sont en fait vampirisés par des entités astrales et qu'il n'y a strictement rien de spirituel là-dedans. Oui, ça peut être même assez dangereux parfois. Ah Ouais, bon. c'est de la possession. Tu as déjà un peu parlé de ça, mais on peut aller un peu plus loin en se reliant justement à l'histoire et à l'esprit cathare. Pourquoi est-ce si fondamental de cultiver, d'un point de vue individuel, personnel, la justice et la vérité? Parce que c'est la rectitude. Encore une fois, la rectitude est un moyen technique imparable pour s'aligner, s'intégrer, se rectifier, se verticaliser et permettre à l'esprit de descendre en toi.
Et effectivement, mais ça c'est un héritage gnostique juif aussi, puisque les Esséniens, les gnostiques juifs fonctionnaient ainsi. Les maîtres chez eux, les docteurs, avaient le titre de maître de justice, ce qui était le cas de Jésus-Christ, ce qui était le cas de son frère Jacques le juste, hein, Zadok, Tzadek, Melchid-Sédek, le roi de justice. Donc la justice est une voie, une clé opérative d'initiation, d'éveil et de libération, ni plus ni moins. Et donc, alors évidemment, quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit. J'en parle un peu dans les Cathares, ainsi que dans l'Apocalypse quand même, parce que ça mérite, ça peut être développé pendant longtemps. Il s'agit d'être juste et vrai dans la justice et la vérité avec soi-même. La justice et la vérité de soi-même. Être juste avec soi-même, pour soi-même. Être vrai avec soi-même. Encore une fois, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Pourquoi je fais ci, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, et pourquoi je regrette ça, et pourquoi telle situation passée, et ainsi de suite. Être dans la vérité et la justice pour soi-même, par rapport à soi-même, en toute situation. C'est un axe. C'est un axe, c'est une voie, littéralement, au sens oriental et traditionnel, hein, dans le sens que ça se passe H24. Et que ça amène des résultats pour le coup, clairement. Puisque évidemment, ça t'amène à t'aligner, ça t'amène à purifier le passé, ça t'amène à te purger des conséquences néfastes, des choix que tu as fait par le passé négatifs ou des événements négatifs que tu as subis. Donc ça purifie ton présent, donc ça éclaircit, donc ça t'amène de la lucidité, ça t'amène de la clarté d'esprit, ça t'amène une tranquillité d'esprit qui fait que, encore une fois, la lumière peut descendre et que tes faux problèmes s'évanouissent. Les fausses questions que tu te posais alors, qui te prenaient la tête, ne se posent plus, elles ont disparu. Et du coup, des vraies réponses arrivent. Des vrais choix, des vraies possibilités, des opportunités qui te font, tu vois, qui sont épanouissantes, qui sont vraiment exaltantes, jouissives, réalisatrices. Parce que tu as été juste et vrai avec toi-même, et tes choix, et tes prises de position, et tes paroles, et tes pensées, et tes envies, et tes besoins, et ainsi de suite. Et ça n'en finit jamais, parce que une fois que tu commences, c'est comme ça, tu vois, c'est exponentiel, encore une fois, cela ne fera que croître en intensité sur un axe vertical, à la fois ascendant et descendant, hein, toujours. Descendant dans la multiplicité, la dissolution, et puis effectivement le négatif et les conséquences néfastes que tu évacues du coup, et vers le haut dans l'unité de sens. Comment Abellio a appelé ça déjà, la rétrogenèse. Au moment où tout le sens de tes actes passés, de tes choix passés, apparaît, et que tu comprends pourquoi tu as fait ça, tu comprends pourquoi tu es allé à tel endroit à tel moment, tu comprends pourquoi tu as fait telle rencontre, alors que sur le moment tu comprenais pas qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis avec eux, qu'est-ce qu'ils me disent, pourquoi ils m'ont dit ça, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. À un moment, ça prend son sens, tu comprends pourquoi. Et là, ta vie prend vraiment une unité, un niveau d'unité supérieur, et donc tu avances vers l'intégration, et ainsi de suite. Bien, merci. Une petite question beaucoup plus simple, peut-être. En quoi les gestes justement simples du quotidien peuvent manifester un engagement spirituel authentique ? Eh bien parce que, comme les bénédictins l'avaient compris, à la suite des gnostiques, ou les véritables moines, l'intégration esprit-âme-corps aboutit effectivement dans une maîtrise du corps, et donc la maîtrise du geste. C'est la voie des arts martiaux, la maîtrise du corps, que ton geste soit, je sais plus, il y a une formule traditionnelle, que ton geste soit comme une prière, la formule scolastique médiévale, ora est labora, et non pas ora et labora. Ora, oran, l'oraison, donc la formulation des paroles saintes ou des paroles de prière, de vérité, d'intention pure ou de volonté qu'on adresse au ciel, mon Dieu, je veux, fais ci, fais ça, et ainsi de suite, je veux que, ou je me donne, je me consacre et je me dédie à la justice et à la vérité, je veux que tu prennes la parole à ma place, Seigneur, pour m'amener à être juste et vrai en chaque circonstance de la vie, mon Dieu, nom de Dieu, putain, je le veux, je le décide. Oraison. Que l'oraison soit labora, le labeur, le travail, l'action, ton attitude avec la matière. Et que du coup, tu sois juste et vrai dans la douceur et l'intelligence et le respect dans chaque geste que tu fais. Et que du coup, quand tu poses quelque chose sur la table,
tu ne le choques plus jamais à ce qu'il y a à côté, tu le poses d'un coup, et non pas avec un heurt en 2 temps. Une justesse, un alignement, une harmonie, une souplesse, une fluidité qui imprègne chacun de tes gestes parce que ton âme est fluide et que ton esprit est fluide. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est la voie des arts martiaux, voilà, c'est ce que j'ai découvert sans le savoir aussi avec cette retraite Shugen et le baptême d'eau, le baptême de feu, mais qu'effectivement tout ton corps et chacun de tes gestes, qui est l'expression de ton corps, exprime cette justesse et cette justice et cette vérité que tu cultives par et pour toi-même, en esprit, en parole et en acte. C'est un respect pour sa propre énergie et l'énergie qui nous traverse. Ah, c'est l'amour de soi, l'amour de Dieu, là, qui commence à émerger pour de vrai, tu vois. Ensuite, ce qui me vient, c'est encore en lien tout de même avec soi et le reste du monde. Et c'est cette volonté, justement, de pouvoir enfin accéder à un nouveau monde. Je crois que beaucoup aspirent à voir ce changement. Mais est-ce que tu penses que chacun a une voie personnelle à accomplir, ou est-ce qu'il y a un groupe qui peut guider l'ensemble des chemins, comme on pourrait comparer avec les Cathares à une certaine époque, que chacun contribue à une certaine, à porter une voie générale, ou que chacun a une mission propre à accomplir indépendamment d'un groupe, justement. Et d'une tradition. Ouais. Les deux sont vrais, et nous sommes dans une période de transition, pour le coup, où je pense que les traditions, les doctrines, les enseignements ésotériques, initiatiques traditionnels sont encore nécessaires. Ils sont encore valides, pertinents, et surtout encore nécessaires pour nous permettre de franchir cette transition à l'issue de laquelle, pour le coup, le point de vue transmis par quelqu'un comme Madame Givaudan va pouvoir advenir, dans le sens où, dans l'ère du Verseau, nous n'avons plus besoin de maîtres de doctrine, d'enseignement initiatique ou de rituels initiatiques. A priori, d'après ce qui nous est décrit, nous irons toujours davantage vers un monde où chacun et chacune sera suffisamment en phase avec lui-même, intégré, et pour être inspiré et avoir les intuitions nécessaires dont il a besoin, sans avoir besoin de passer par un enseignement, une doctrine initiatique, des rituels thérapeutiques ou initiatiques. Donc pour l'instant, ceci reste nécessaire, je pense. Mais a priori, ils sont appelés, je pense, à disparaître tôt ou tard, ou du moins à se renouveler et à se mettre à jour sous une forme beaucoup moins formelle et beaucoup moins ritualisée que ce ne fut le cas jusqu'alors. Ok. Et il n'en reste pas moins vrai que, au-delà d'un contexte traditionnel ou initiatique, chacun a évidemment sa contribution à apporter à la vie sur Terre, c'est certain. Que ce soit à titre personnel ou individuel, puisqu'encore une fois, le personnel n'est pas l'individuel. Tout ce qui est personnel est ce qui relève de la personnalité, donc le tempérament, avec les qualités et les défauts propres à chacun, et ce qui apporte sa couleur à une culture, à un pays, à travers ses traditions, sa culture, sa cuisine, son artisanat, sa façon de s'habiller, sa façon de chanter, sa façon de faire de la musique. Tout ça, ça relève de la personnalité, de la culture. Ce qui est individuel, c'est vraiment notre part divine, quelque part, hein, puisque tout ce qui est individuel, paradoxalement, est universel, c'est-à-dire ce qui est individuel est ce qui nous rassemble et nous relie tous. À notre capacité, effectivement, à être, à servir ces valeurs et ces principes universels et transcendants, de justice, de vérité, de connaissance, et ainsi de suite. Et là, oui, la part de chaque individu est évidemment nécessaire. À charge pour cet individu, évidemment, d'avoir déjà néanmoins réussi à transcender, dans un premier temps, sa personnalité. Hein, c'est là qu'est la différence, évidemment, entre un véritable enseignement traditionnel, authentique, initiatique, gnostique, qui n'a rien à voir avec le développement personnel, puisqu'il s'agit effectivement d'en finir avec tout ce qui est personnel, et de passer outre et de transcender tout ce qui est personnel. Voilà,
c'est ce que j'avais dans les pensées au moment où tu le dis. Oui, c'est une nuance qui est Passer importante. du développement personnel au développement individuel. Et donc à la spiritualité, puisque le oui. développement personnel n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça, c'est certain. Ce n'est pas mal en soi, ni grave, mais par Parfois contre, c'est nécessaire, oui. ça peut être nécessaire c'est pas suffisant. pour acquérir confiance, pour acquérir assurance, pour avoir foi en soi et acquérir la capacité à exprimer ses talents, ses aptitudes, qui encore une fois relèvent d'une personnalité, d'un tempérament. Mais plus tu exerces tes talents, tes capacités, plus tu réalises ce qu'il y a d'individuel en toi, c'est-à-dire ce qui va transcender ta personnalité, en mettant effectivement tes talents et tes capacités et tes dons au service de quelque chose effectivement de plus grand, à la fois d'individuel et d'universel. Donc le développement personnel, oui, mais à condition qu'il conduise vers quelque chose de plus grand et de supérieur, de plus grand que la personne, de supérieur à la personne. Persona, masque, il s'agit d'aller évidemment au-delà du masque pour atteindre... Et de l'ego, justement. C'est ça. Et d'atteindre l'individu qui, lui, est on va y venir au sujet de l'ego. Et relié à l'universel, alors que la personnalité peut éventuellement faire obstacle à l'universel. De même que l'ego peut faire obstacle à la vérité, de même que le mental peut faire obstacle à l'esprit, s'il est mal utilisé. C'est encore une fois une question d'usage. Voilà, c'est là que les enseignements gnostiques sont nécessaires. Oui, merci. Donc nous avons parlé de l'ego avec le développement personnel, le développement individuel et spirituel, mais est-ce qu'il peut aussi être notre allié, cet ego ? Alors voilà, oui, c'est aussi ce que nous venons de dire. Oui. C'est sa vocation. Et c'est parce que c'est parce qu'on n'a pas réussi à en faire un allié qu'il nous maintient dans l'aliénation, le mensonge, les illusions, les faux besoins, les fausses croyances. Et le but du jeu consiste à faire de l'ego l'expression, le reflet de toutes les inspirations qui nous viennent d'en haut, qui supérieures à nous, et qui permettront de répondre vraiment à nos vrais besoins, nos vraies aspirations, et d'exprimer nos talents et d'atteindre nos objectifs. Donc évidemment qu'il faut faire de l'ego un allié, mais pour cela, encore une fois, il s'agit de le cultiver ou de le discipliner dans le sens de cette justesse, de cette justice, de cette cohérence, de cette rectitude entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et cette justesse et cette justice par rapport à soi-même. C'est à ça que sert l'ego, à servir de la justice et de la vérité. Quelle est la place de l'âme ? L'âme inclut nos facultés, nos capacités, pour le coup, mentales et rationnelles, mais aussi toute la dimension sentimentale, émotionnelle, le langage, la mémoire, notre activité onirique également. Donc c'est vaste. Mais l'âme, c'est aussi du coup le tempérament, en fait, notre personnalité. Ce qui nous distingue tous les uns des autres, et en étant le reflet, du coup, cette âme, des configurations astrales du moment de notre naissance. Une personnalité réside aussi beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que en fonction du lieu et du moment où l'âme arrive sur Terre, elle aura tel tempérament, telle capacité, telle qualité, tel défaut, parce qu'elle sera de tel signe, de tel ascendant, et ainsi de suite. Une personnalité ou une individualité ? La personnalité. Ah oui ? L'individualité, c'est le petit noyau immortel autour duquel vit une âme qui, elle, a un tempérament, du coup, particulier. L'individualité, c'est le même mot, indivis, ça veut dire indivisible. Un individu, c'est ce qu'il y a d'indivisible en nous. Donc c'est vraiment cette part, non, certes humaine, mais aussi potentiellement supra-humaine, parce que c'est le noyau incoercible duquel la divinité peut émerger au fur et à mesure que l'on fait disparaître les entraves, pour le coup, astrales, sociales, historiques, et ainsi de suite. Moi, je reliais plus la personnalité à ce que l'ego a voulu développer, justement. Oui, en effet. Mais il a voulu développer des choses qui étaient déjà là, je veux dire, à partir du matériau qui sont ceux d'un individu au fur et à mesure de sa croissance.
Et qui fait que voilà, déjà enfant, on a telle préférence et pas telle autre, telles aptitudes, tel goût, telle préférence et ainsi de suite. Oui, mais déjà enfant, justement, on peut être influencé par la famille, le transgénérationnel et la société. Ah mais bien sûr, Et c'est ça, c'est ces charges-là dont on essaye de se libérer après, quoi, en effet, pour retrouver ce cœur. tout à fait. Voilà. Euh, bon, on a parlé d'ego, d'âme. Revenons maintenant à cette matière brute, le corps, et à cette citation d'Abellio que tu cites parfois, qui est le corps est le champ de bataille de la connaissance. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, ou qu'est-ce que Raymond Abellio plutôt même veut dire par là selon toi? Et pour dire même autrement, en quoi notre matière corporelle est-elle spirituelle? Elle n'est pas spirituelle en tant que telle, mais elle est un support à notre activité spirituelle, notre dimension spirituelle. Euh, mais c'est à travers le corps que l'esprit va tenter sans cesse de communiquer avec nous, d'entrer en communication avec nous, euh, pour nous faire prendre conscience de nos limitations, de nos entraves, et nous permettre de les faire sauter. Et cela passe avant tout par les contraintes et les crises aiguës, les maladies et les souffrances qui frappent le corps, qui sont toutes, je ne te l'apprends pas, qui sont toutes porteuses d'un message sur notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de croire, notre façon d'agir, et, de manière à les rectifier afin de guérir de ce problème-là en particulier et d'améliorer notre fonctionnement dans l'existence en général. Donc le corps, en tant que support de l'âme, il est le moyen de communication, voilà, privilégié de l'âme avec nous-mêmes, mais de la partie supérieure de l'âme, qui est obligée de court-circuiter le parasitage de l'ego, pour le coup, quand l'ego n'est pas assez aiguisé ou affûté ou lucide. Eh bien, l'âme doit passer par le corps pour faire comprendre des choses malgré l'ego, et en passant outre la censure de l'ego. Donc effectivement les maladies, d'où effectivement par rapport à certaines postures que tu vas avoir, ou certaines, et puis les raideurs et les tensions et les petites dont tu prends conscience dans des arts traditionnels comme le yoga, des choses comme ça, qui te permettent de comprendre que voilà, j'ai telle raideur ou telle tension à l'épaule ou au genou ou aux hanches. Où j'ai mal au rein et assis ou voilà, selon telle posture ou telle respiration que je pratique, donc ça induit telle réalité, ça induit tel problème non réglé, telle croyance. Voilà, le corps, les organes, la symbolique des organes. Madame Annick de Souzenel l'avait montré merveilleusement dans le symbolisme du corps humain. Le corps est vraiment un outil à interpréter, à comprendre, à décoder, pour apprendre à nous comprendre, à nous connaître et à nous dépasser. Ça c'est clair. De ce point de vue-là, voilà, le corps est le champ de bataille de la connaissance. Puisque c'est à partir de c'est là que s'affrontent les forces, effectivement, dont il nous faut prendre conscience pour mettre ces forces, non pas au service d'une douleur qui n'est qu'un message, mais au service d'une capacité à vivre et à être plus intensément, et voilà, et plus conforme à nos aptitudes, nos aspirations, et pour nous apprendre à vivre dans le bonheur, et ainsi de suite. Et par rapport à tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, j'aimerais encore un petit éclairage au niveau vocabulaire. Quelle différence fais-tu entre le spirituel, le sacré, le divin? Spirituel, c'est tout ce qui relève de l'esprit, donc c'est divin déjà. Tu peux assimiler le spirituel et le divin. L'esprit est divin, hein. L'esprit saint, ça c'est certain. Souffle cosmique, respiration cosmique, intelligence cosmique, voilà, c'est divin. Le sacré. Le troisième terme, le sacré. Je t'ai dit que tout était sacré, donc tout recèle une part d'esprit, ou une parcelle, une étincelle infinitésimale d'esprit. Même une crotte, une bouse séchée, même du goudron, même un déchet plastique industriel.
il contient de l'esprit, donc il a une dimension sacrée. Donc ça reste synonyme, mais à un niveau d'intensité moindre, on va dire. C'est un peu moins synonyme que le spirituel et le divin. Puisque tout ce qui est sacré, je veux dire, même si le bitume, il y a une part de sacré en lui, bon, un morceau de macadam fondu, si tu veux, on n'aura pas de scrupule à le jeter ou à l'emmener au recyclage, bien qu'il soit sacré en tant que tel. Mais il n'est pas sacré au point de le maintenir et de le garder, de le préserver en tant que tel, comme nous voudrions préserver intact un cristal ou ainsi de suite, tu vois. Notre corps, donc, est sacré aussi. Ah bah, ouais, évidemment. Ouais. Parce que tu l'as dit, le corps n'était pas spirituel en tant que tel. Donc, dans le sens qu'il est différent de l'esprit. Oui. Voilà. Mais le but, c'est de le spiritualiser tant et plus. C'est une question de degré. C'est une question de degré. Nous sommes là pour spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. Donc c'est bien qu'il y a des différences de degré. Pas de nature, certes, mais de degré. Entre esprit et matière. Donc le corps, évidemment qu'il est sacré, mais on va dire et spirituel. d'une intensité moindre que l'esprit en tant que tel. Genre, voilà, il y a des formes différentes, il y a des nuances, il y a des degrés dans le respect, ou dans la vénération, ou tu vois ce que je veux dire. C'est voilà. Ouais. Bon, je sais pas, le terme qui me vient maintenant de ce fait, c'est qu'il est précieux. Ah oui. Revenons maintenant sur le sujet des mythes, de la mythologie et de la lucidité, et pour en arriver maintenant aussi à la maturité spirituelle. Tu nous dis que le mythe nous parle de nous. Et qu'est-ce que cela donc signifie réellement, et quelle lecture initiatique peut-on avoir des mythes ? Et que les mythes mettent en scène des choses que nous avons déjà en nous, et quelque part ils nous tracent le déroulement d'un processus que nous avons à vivre. Mais d'autres que moi on parle déjà un peu plus précisément, hein. Je pense à Luc Biget que tu as déjà mentionné, mais effectivement les mythes nous proposent un processus hermétique, initiatique, gnostique, hein, de même que l'évangile aussi reprend le contenu opératif qui était déjà présent auparavant dans les mythes païens. Mais ce sont les mêmes processus qui sont mis en scène, décrits, racontés, et qui effectivement, qu'il nous appartient de vivre et de métaboliser, mais à notre façon et à notre échelle. Et c'est ce que nous faisons de toute façon, la plupart d'entre nous et la plupart du temps, sans même nous en rendre compte. Et je pense que voilà, vraiment un bon moyen d'entrer là-dedans, c'est effectivement par la découverte et l'appréhension du corps, le fonctionnement du corps, le symbolisme du corps, des organes, des méridiens. Ouais, c'est tout dit, ouais. Et c'est vraiment une base de départ, je pense, qui est peut-être pas indispensable, mais qui est vraiment précieuse. En tout cas, efficace, c'est certain. Ne serait-ce que par la pratique, voilà, d'un art martial ou d'une discipline traditionnelle comme le shiatsu, le qigong, le yoga. Et ainsi de suite. Même un sport de combat moderne comme le rugby peut permettre d'aller à la découverte de son corps et d'apprendre beaucoup de choses sur soi. Ouais. C'est une question de conscience, d'attention. Oui, voilà. Tout est toujours question d'attention. Parce qu'on peut aussi faire des gestes, des asanas de yoga sans aucune attention portée à soi-même. Donc, oui, comme une c'est pas plus évolutif qu'un rugby, quoi. Comme une vulgaire gymnastique, des étirements pour un simple bien-être corporel. Voilà, ce qui n'est pas mal en soi, mais qui n'est pas le but du yoga, c'est certain. Quelle place donnes-tu, toi, à l'imaginaire et au symbole dans ta propre quête de lucidité ? L'imaginaire, quasiment aucune. Rudolf Steiner disait méfiez-vous de l'imagination. Je pense qu'il a raison. Je pense que c'est une des graves erreurs des New Age et une grosse ruse du diable que de donner tant de place à l'imaginaire et à l'imagination. Parce que c'est la porte ouverte à n'importe quelle connerie venue de l'astral qui sont là pour nous parasiter et profiter de nous. Voilà. Mais... C'était quoi la question ? Au symbole aussi. Quant au symbole, ce sont vraiment des supports de méditation, par contre, vraiment utiles et nécessaires.
Mais encore une fois, certainement pas dans une optique d'imagination, de fantaisie, ou de divertissement ou d'évasion vulgaire, mystique, New Age, mais dans une optique de réception. C'est une démarche méditative, là, au sens, au sens bouddhique et martial, en termes de concentration, de focalisation, bête et méchante, disciplinée, rigoureuse, pour percer le sens de ce symbole, et pour en fait parvenir à recevoir le sens dont le symbole est le relais. Un symbole est une interface entre nous et un degré de réalité supérieur, et un niveau de sens supérieur à nous, qui, pour se manifester à nous, passe par un symbole, effectivement, pour se communiquer, parce que s'il était communiqué à nous d'un coup, d'un seul, nous cramerions sur place. Et littéralement. Les symboles servent à ça. Donc chez les Cathares, il y a évidemment ce symbole que tout le monde connaît sans y faire gaffe, et là, ce qui est simplement la croix bouletée, la croix dite bouletée à 12 boules, la croix de Toulouse, la croix occitane, c'est-à-dire cette magnifique croix avec les branches un peu évasées, mais surtout avec 3 boules par croix, 12 boules qui représentent évidemment les 12 constellations du zodiaque. C'est un merveilleux support de méditation. Voilà. L'héraldique regorge de symboles aussi qui peuvent être utiles à méditer, et bon, voilà, ça sert. Et en quoi l'éveil mystique est un piège? Et, ou alors dit autrement, qu'est-ce que aussi une spiritualité réellement incarnée? Oui, alors évidemment, l'expression d'éveil mystique peut être vue comme contradictoire, en fait, tout simplement antinomique, vu que le mysticisme conduit plutôt à s'endormir et à s'abîmer dans des réalités, certes, apaisantes ou nourrissantes, mais qui ne sont pas transcendantes. Il n'y a aucune transcendance chez les mystiques. Alors que pour réaliser notre vraie humanité, il faut transcender notre condition humaine. Donc éveil mystique, je pense que le terme est erroné. C'est faux, ça ne veut rien dire. C'est plutôt d'éveil gnostique qu'il faudrait parler. Et effectivement, Abellio citait Mircea Eliade, le grand historien des religions, qui parlait d'extase mystique, effectivement, dans le sens où le mystique, il est ravi en dehors de lui-même, il est arraché à lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive, il se laisse emporter, il se laisse dissoudre, et en général, il se laisse déchiqueter, défoncer ou posséder par des entités astrales. Et qu'il parlait à la place, pour le gnostique, d'enstase gnostique, non pas extase, où tu es arraché vers l'extérieur et dépossédé de toi-même, mais dans stase, dans le sens où tu entres au plus profond de ton noyau d'individualité incoercible, où réside l'esprit, et vraiment l'étincelle de lumière pure qui est au plus profond des ténèbres, qui va te permettre, là, réellement, de t'épanouir à ta vraie dimension et de transcender tes limitations humaines, trop humaines. Voilà une différence fondamentale entre la mystique et la gnose. Donc en stase gnostique, et là oui on peut parler d'éveil, puisque tu t'ouvres réellement à des dimensions transcendantes, et non pas dissolvantes comme chez les mystiques. Bien, merci. Maintenant, une question qui te concerne, toi, vraiment personnellement, et aussi qui peut concerner d'autres thérapeutes ou chercheurs. Parce que j'ai vu ce propre sujet aussi avec d'autres thérapeutes, mais comment ne pas se faire rattraper par son propre ego quand on est soi-même porteur d'un message, justement en tant que chercheur qui dévoile certains messages, certaines vérités qui peut être vues comme le nouveau monarque qui détient toute la vérité. Comment ne pas se faire justement rattraper par cela et rester humble, ancré et correctement positionné. Ben, je pense qu'il y a 2 options par rapport à ça. Soit tu es déjà suffisamment au clair avec toi-même et tu ne peux plus tomber dans des pièges aussi grossiers que ça. T'en as plus besoin. T'as plus besoin de ce réconfort ou de cet orgueil ou de cette mégalomanie. Parce que voilà, t'es passé à autre chose. Soit t'en as encore besoin en fait. T'y es encore sensible. Et ma foi, laisse-toi rattraper.
Soit rattraper, et puis quand on en aura marre, t'arrêteras, puisque on a affaire à des processus techniques, là, pour le coup, qui n'ont rien à voir avec le bien ou le mal, tu vois, ou la morale n'a strictement rien à voir. Rien à foutre ici. C'est technique, et si, effectivement, il y a encore une adhésion, un contact adhésif de l'ego à des égrégores et à des illusions comme celle-là, c'est que t'as pas encore assez nettoyé la surface et que ça adhère encore. Mais logiquement, ça finira par se détacher. Toutes ces conneries-là tomberont dans le caniveau pendant que t'es en train de tracer ta route. Et puis, tu ne t'apercevras même pas que... Ah oui, putain, que j'en ai à foutre de ça. J'ai pensé quoi? J'ai croyé à ça. Le quoi? Ouais, je m'en fous, en fait. Ouais, non, mais c'est subversif, ce que je dis. Hein. Genre, la matrice veut ma peau. Je suis l'objet de l'attaque des magies noires. Waouh! Je suis Néo dans Matrix, attention, ma vie est un combat, je suis dans Da Vinci Code pour de vrai, parce que je suis le seul à dire ça, tu te rends compte, ils veulent ma peau. Si ça te fait du bien, vas-y, quoi, c'est pas grave, tu verras bien l'effet que ça te fait d'entretenir des croyances comme celle-là. Et encore une fois, tu verras bien si ça a tendance à t'avachir ou à te rapetisser, ou si ça a tendance, au contraire, à te faire du bien, à t'ouvrir, à t'élever. Voilà, encore une fois, c'est un positionnement où tu es engagé par rapport à toi-même, ta lucidité va être en jeu. À toi de voir ce qui se passe, en fait. Hein, et c'est une question de responsabilité. Donc, encore une fois, c'est ni bien ni mal. Ça peut faire partie d'un chemin, d'un parcours, et encore une fois, à titre technique. Donc, éventuellement nécessaire, mais certainement pas définitif, ça c'est sûr. Par contre, si c'est définitif, ce sera réglé dans un prochain niveau d'existence, si vraiment tu succombes à ça et que tu restes enfermé dans ce rôle pendant toute ta vie. Mais en soi, c'est pas grave, je veux dire. Voilà, il peut y avoir des pièges effectivement plus ou moins fatals, mais c'est la responsabilité de chacun qui est engagé, je veux dire. Hein, donc, il n'y a rien de grave ni de mal là-dedans. C'est tout. C'est comme ça. Oui, ça fait partie d'un process et il n'y a pas à critiquer ou à dire c'est bien, c'est mal, il a tort, il a raison, c'est faux, c'est vrai. Non, il en est là, grand bien lui fasse. Moi non, je suis ailleurs, je suis autre chose, je continue, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Basta, grand bien lui fasse, justement, j'ai pas l'impression que ça fasse bien à la personne en elle-même. Tu vois, oui, mais ça lui appartient. Elle seule peut s'en apercevoir. Parce que si t'arrives en lui disant, écoute, arrête avec tes conneries, tombe le masque, on t'a reconnu, le mec va te haïr. Il peut pas t'entendre. Ouais. Donc il va falloir qu'il le découvre par lui-même et qu'il décide de s'en sortir et de tomber le masque pour passer à autre chose, et voilà. Donc le seul moyen par rapport à ça, hein, par rapport aux gens qui du coup effectivement peuvent avoir l'occasion de me demander mais comment faire pour réveiller les endormis, tu sais, mais fous-leur la paix en fait. Moi si tu me réveilles alors que j'ai pas décidé que je suis en train de dormir, je vais être mauvais. Oui. Je vais être mauvais si tu veux, je vais avoir envie de te claquer la gueule. Donc fous-leur la paix, et par contre sois toi-même, avance et sois exemplaire. Le seul moyen d'aider les autres, c'est d'être exemplaire, d'être un exemple pour les autres. Donc d'être encore une fois cohérent, d'être droit et juste et vrai avec soi-même, d'être dans l'intégrité, d'être exemplaire, d'être intègre. C'est le seul moyen d'aider les autres, quoi qu'il arrive. Oui, il y a une expression qui dit d'ailleurs on peut pas donner à boire à un âne qui a pas soif. Oui, ça revient à ça. Pas vrai. Et voilà, mais être exemplaire, c'est aussi ça consiste aussi à permettre aux autres d'apprendre à pêcher plutôt que d'aller pêcher à leur place. Oui, ça enchaîne très bien avec la prochaine question. Est-ce que tu penses pas tout de même au fond que c'est pas la seule mission de l'être humain, de chaque être humain, de chercher la vérité et sa vérité? Oui, bien sûr. Car la vérité, c'est aussi la réalité. Qu'est-ce que c'est d'autre que la réalité? C'est le Dieu. Donc, voilà. Mais tout à fait. Ouais. Oui, nous sommes là pour ça. Puisqu'effectivement, plus tu vas vers la vérité, plus tu l'intègres, et plus nous remplissons notre rôle d'humain, qui est de, encore une fois, faire descendre sur Terre le royaume du ciel. Faire que le royaume des cieux advienne sur Terre. Donc, c'est-à-dire spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. Nous arrivons à la fin d'un échange très riche. Donc maintenant, est-ce que si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui cherche à reprendre en main sa vie,
Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelqu'un qui veut sortir des dogmes et qui ne sait pas par quoi commencer. Comment s'y prendre? Eh bien, la réponse engage pour le coup la personnalité de celui qui répond et la personnalité de celui qui écoute. Donc il peut y avoir au moins deux options essentielles, qui est de commencer par méditer, par prendre du recul et de la distance pour laisser venir une intuition ou une inspiration, ou au contraire de se jeter à fond la caisse sans réfléchir dans l'action. C'est une question de tempérament, je pense que c'est un peu l'œuf et la poule, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Donc pour reprendre sa vie en main, alors effectivement, il peut y avoir aussi des choix négatifs préalables nécessaires, c'est-à-dire, si on ne sait pas ce qu'on veut, au moins en finir avec ce qu'on ne veut plus. Et ça peut être très bête, très simple, hein, comme pour moi ça a été de quitter la ville, de quitter Paris, de descendre dans les Pyrénées. Ma randonnée dans les Pyrénées a changé ma vie parce que voilà, c'est ça que j'aime, c'est là que je veux vivre, je l'ai admis, je l'ai réalisé, du coup je l'ai décidé, je me suis donné les moyens, je l'ai fait. Ça commence là, va vers toi, ça c'est une parole de Dieu au prophète Abraham, quitte les tiens et va vers toi. Quitte les tiens, ça veut dire lâche tes habitudes. Pour le coup, lâche prise sur tout ce que tu prenais, sur tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris dans ta vie, tes choix, tes décisions, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as acquis, remets-le en cause. Non pas brûle-le, jette-le, renie-le, non, mais prends du recul par rapport à ça. Fais comme si c'était pas à toi, fais comme si tu n'en avais pas besoin, fais comme si ça allait disparaître. Fais-en ton deuil de tout ce que tu connais, de toutes tes habitudes. Et va vers toi, c'est-à-dire ce que tu veux vraiment, ce dont tu as vraiment envie. Donc là c'est mental, c'est rationnel, ce sont des questionnements, ce sont des prises de position, mais par rapport auxquelles la dimension intuitive est vraiment vitale, essentielle. C'est-à-dire que ne pas forcer la réponse, ne pas chercher à mentaliser, à réfléchir, à analyser trop loin, trop longtemps les choix, les tenants, les aboutissants. Mais comme je disais tout à l'heure, prendre du recul. S'écouter, respirer, se déconnecter, changer de contexte. Se prendre un jour, ou même quelques jours, ou alors quelques heures, ou un quart d'heure, aller marcher pieds nus dans un endroit où tu vas pas d'habitude, changer de contexte, et pour couper avec tes habitudes et ton environnement immédiat, respirer vraiment, aller en toi, dans le souffle à l'intérieur, et voir ce qui vient, et laisser venir ce qui vient. Comme intuition, comme inspiration, comme idée, comme envie, ou comme colère, ou comme regret, qui va t'enseigner, là aussi, même si c'est par défaut, mais qui va t'enseigner sur ce que tu ne veux plus et sur ce qui te fera vraiment du bien. Donc voilà, c'est un peu une combinaison de tout ça, prendre les choses à bras le corps, les lâcher pour reprendre du recul et s'écouter, respirer et laisser venir ce qui vraiment te fera du bien, te parlera, t'apportera du sens, et te fera honneur, t'apportera un peu de fierté, de dignité, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ça l'essentiel, c'est vers là qu'il faut aller. Quitte les tiens, va vers toi, remets en cause tes habitudes, fais ton deuil de ce monde de production, de consommation, de tout ce que tu as aimé. Fais comme si tu allais le perdre pour toujours. Regarde dans quel état ça te met. Et tu auras déjà fait un grand pas, à mon avis. Et toi, quelle est la vérité intérieure qui t'a fait changer la façon de voir l'extérieur? La retraite de méditation Vipassana. Puisque je me suis aperçu que mes mobiles d'existence, mes raisons d'être, mes critères de pensée et d'action, provenaient en fait de croyances et de mensonges et de blessures et de souffrances que je portais en moi depuis toujours et sur lesquelles je ne m'étais jamais penché, dont je n'étais même pas conscient en fait. Et là je te jure, c'est épiphanique, ça c'est inaugural, c'est initiatique. Il y a un avant et un après. Ton horizon change. Ta vie change pour de vrai. Ça a été une part de, effectivement, ça a été résurrectionnel chez moi, c'est-à-dire de renaissance à moi-même, ouais. où j'ai fait mon deuil de plein de conneries, d'erreurs, de croyances, de fonctionnements, de conditionnements qui pour moi avaient du sens, en dehors desquels je ne pouvais pas vivre. Je suis mort à moi-même, à toute cette partie-là,
pour du coup renaître à une existence tout à fait entièrement nouvelle, tout à fait inédite. Et depuis, je n'arrête plus. Après, c'est exponentiel. Après, tu ne fais qu'avancer. Vers toujours plus Après, tu ne subis plus le monde. de réalité et de vérité. Et tu subis de moins en moins le monde. Tu es toujours plus en phase et en cohérence avec toi-même, et donc avec ce que Dieu veut pour toi et pour ce monde, qui est finalement ce que tu veux aussi pour le monde, c'est-à-dire la justice, la vérité, l'honneur, le bonheur, la paix, la joie, la béatitude, la plénitude, et ainsi de suite. La vérité nous libérera. La vérité nous libérera. En route pour la vérité, alors. Amen. Merci. Merci à toi. Alexandre. Donc on rappelle qu'il y a les cathares. Les cathares 700 ans plus tard, qui datent de 2016. Qu'il y a Apocalypse. Qui est un peu une mise en application de la gnose cathare et des processus gnostiques de Raymond Abellio pour faire tirer un bilan philosophique, historique, politique et juridique de l'Occident en notre époque d'Apocalypse. Il y a aussi un aspect de science et de physique quantique dans ce texte, ainsi qu'un texte intéressant sur le calendrier maya et l'accélération du temps. Oh. Et qu'il y a les pierres de foudre et centre spirituel. Voilà, qui est davantage centré sur les mystères des Pyrénées, des Corbières, de Bugarach, de Rennes-le-Château, mais qui sont des mystères que connaissaient les druides, que connaissaient les cathares, que connaissaient les templiers, et qui sont liés du coup au mythe, au grand combat mythique des dieux et des déesses qui se sont battus ici et qui ont laissé ces traces improbables sur la roche, comme sur cette couverture-là que vous voyez, qui est à Bugarach, ces traces sur les pierres, dans la pierre, qu'on appelle du coup des pierres de foudre, et qui sont toujours situés sur des sanctuaires et des lieux de culte de guérison et d'initiation, comme à Bugarach, à Rennes-le-Château, beaucoup par ici, à Galamuse, dans les Pyrénées, ainsi de suite. Et ma foi, je présente ce sujet dans ce livre sous l'angle du mystère de Rennes-le-Château, parce que je suis le seul à avoir documenté et décrit de quoi il s'agissait à travers ces pierres de foudre. L'abbé Boudet en parle dans la vraie langue celtique. Et nous emmenons les gens sur le terrain à Bugarach lors du stage que nous organisons avec Aurélie pour aller à la rencontre des pierres de foudre et pour aller un petit peu tâter, connecter le feu, la force qu'elles ont en elles, qui est encore une fois une force de guérison et éventuellement d'initiation. Donc rendez-vous sur éditiondulaurier.fr pour voir les livres et pour voir le stage. Pour les commander, oui. Voilà, et pour commander les livres éventuellement, pour vous inscrire à notre stage éventuellement, et puis pour nous retrouver bientôt sur les réseaux et je l'espère sur le terrain. Voilà. Merci à tous. Merci à toi. Merci à toi Aurélie, à très bientôt. À bientôt. Pax.